Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Bit, épisode numéro 175. J'espère que vous allez bien. Comment vas-tu, Bertrand? Eh bien, ça va très bien, merci. Et toi, Cédric? Yes. Ils ont commencé, tu ne les entends pas, dit Draxa, c'est ouais, ils trollent. Oui, on a mis la boucle un peu longue, mais on avait plein de trucs à raconter, plein de projets, ça plein fait de longtemps machins. qu'on s'était pas vu avec Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Ouais. exactement. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas faire que raconter nos vies. Non. Ce soir, on est là pour parler tech. On est là pour tester des trucs, pour parler d'app et de tout un tas de choses. As usual, j'ai envie de dire. Bon, en attendant, il y a un tweet qui a été fait, si vous ne l'avez pas fait. Voilà, si vous nous regardez sur YouTube, vous comprenez pas ce que je dis. C'est pas grave, mais vous êtes là et c'est parfait. Vous n'avez pas fait de bisous. Bisous. Voilà, Ghost Dragon. Bon, sur ce, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la rubrique que le monde entier attend. Bah oui. Bon, radar. La rubrique radar, qu'est-ce que c'est? C'est la rubrique des news qui sont passées dans notre radar. Exactement. Voilà. Et qu'on a envie de partager avec vous. Exactement. Et toi, tu as vu quoi? Et moi, j'ai vu une news sur la carte bancaire qui se met à la biométrie. Parfait. Vous allez lécher votre carte bancaire avant de la mettre dans le distributeur pour être sûr. Non, c'est pas ça. T'as fait la news, c'est voilà, bon. Bon, du coup, ça parle de quoi ton test? Non, je trouvais que c'était intéressant. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle un petit peu dessus. Alors, en fait, c'était plus pour peut-être qu'on attaque avec ça direct, mais ce soir, j'ai plein de news comme ça pour vous projeter un peu dans le futur. Parce que Bits, c'est le futur quand même. Voilà. Vous avez parlé des Tesla Bots. Alors maintenant, il faut que j'arrive à trouver un équivalent, quoi. Donc sur la carte bancaire, si tu regardes en fait l'utilisation de ta carte, où tu viens mettre ta carte avec ta carte à puce à l'intérieur, avec ton code à saisir sur ton clavier de ton marchand ou autre, c'est tellement passé. C'est saut années 2000. Ben oui, voilà. Même, années 90. Et depuis, on a tous maintenant le téléphone qui permet de payer directement sans contact, la montre qui permet. Et je vous le dis parce que certains ont pas forcément ça et confondent avec le paiement sur carte bancaire en sans contact, qui lui a un plafond, je crois qu'il a été élevé à 50 €. 50, ouais. Voilà. Merci il était à 30 avant le Covid. Mais sur iPhone, j'ai déjà payé, je crois, 300 ou 400 € sans contact. En fait, Bertrand, il compte plus. Bon. Il arrive, il dit une Tesla, bougez pas. Vous acceptez Apple Pay? Oui. Hop. Voilà. Et ça pose aucun souci. Pourquoi est-ce que ça ne pose aucun souci? Parce que la vérification qui est faite, elle est faite par le téléphone et le Face ID qui me reconnaît, voit mon visage et certifie. C'est bien Bertrand qui est en train de faire l'achat, c'est bon, tu peux y aller. Et au niveau de la carte bancaire, c'est différent. D'ailleurs, juste, micro-pause, je te coupe. Il y a des limitations à ce système-là, et pendant un moment d'ailleurs, il y avait des supermarchés qui n'acceptaient pas Apple Pay, pour une raison simple, c'est que Apple garantit le paiement sans passer forcément tout de suite par l'organisme bancaire. Ce qui fait que le paiement est accepté, tu es payé, mais en fait, si tu n'as pas le solde sur ton compte, eh bien le paiement n'était pas honoré après auprès du supermarché. Il y en a certains qui ont réussi à contourner en gros le système sans le vouloir, hein. Mais voilà, Leclerc par exemple, qui est refusé à cause de ça. D'accord. Alors je crois que depuis ça a été mis à jour. Ouais. Voilà. Après, il y a aussi, il faut que pour que ça puisse marcher, il faut que ta banque émettrice de ta carte soit enrôlée dans le programme Apple Pay pour pouvoir le proposer. Quasiment toutes. Alors maintenant, quasiment toutes, mais ça a mis beaucoup de temps et les banques étaient très réfractaires à y aller parce qu'ils voient bien venir le point qui est que maintenant ton moyen de paiement devient ton téléphone ou ta watch et non plus leur fameuse carte bancaire. C'est ça. Et ce qui est très important, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous passez une transaction, vous avez des commissions qui sont effectuées. Et les commissions, elles sont par rapport à la banque qui a émis la carte. Donc, si tu utilises la carte de ta banque et que tu fais plein d'achats, ta banque touche plein de commissions fois le nombre de clients. C'est génial. Voilà. Et donc, ça, c'est pas du tout rien hein, pour un système bancaire et pour un modèle économique pour les cartes. C'est quelque chose de très important. Donc, il faut réagir. On en vient à la news. Et donc, on se dit, on a le moyen de pouvoir payer qui est plus récent, qui est le sans contact, mais limité à 50 €. Parce que le sans contact, il n'y a pas de contrôle qui est effectué. Quelqu'un passe à côté de vous, hop, avec un terminal, une petite antenne qui booste un petit peu le signal, et il peut vous prendre les 50 €. Vous portez plainte, votre banque vous remboursera. Parce que c'est à eux de garantir la sécurité. Mais par contre, si on veut dépasser les 50 €, on est obligé de taper ce fameux code et ça peut être un frein et ça fait, comme tu disais,
saut année 2000. Donc, ils ont proposé de pouvoir maintenant proposer directement la validation sans contact, mais avec de la biométrie. Et donc, avec le relevé d'empreinte digitale sur ta carte bancaire, et c'est ta carte bancaire qui fait le contrôle de ton empreinte digitale. Je trouvais ça quand même super intéressant. Alors, c'est pas nouveau, hein. C'est déjà un procédé qui a été testé en 2017 par Mastercard, hein, donc ça remonte. Ça n'a pas été un succès commercial. Clairement, c'est comme tout, hein. Il y a la technologie et il y a l'usage. Donc, il faut arriver à démontrer l'usage versus la technologie. Est-ce qu'il ne se lance pas déjà trop tard? On va voir quelle est la cible, hein. C'est toujours pareil, hein. Donc, qui c'est qui va vouloir passer là-dessus? Mais c'est vrai que si tu veux payer sans avoir à saisir ton code, eh ben, tu vas pouvoir mettre ton empreinte digitale et c'est ton empreinte digitale qui va valider la transaction. Autre intérêt, c'est compatible avec les terminaux de paiement des commerçants. Et ça, c'est par contre un argument hyper important. Parce que pour faire les mises à jour, alors là, c'est mises à jour logicielles, mais pour renouveler alors le matériel chez les commerçants, c'est mort. Enfin, il faut qu'il y ait un changement radical pour qu'ils réinvestissent pour pouvoir changer leur matériel. Donc vraiment, c'est intéressant et ça permet vraiment d'avoir la possibilité de payer avec contrôle. Mais tu vas me dire, dans ce cas, où est l'empreinte? Comment ça se passe pour l'attribution? Où est-ce que je mets mon doigt? Oui. La marchande. Donc, en l'occurrence, ceux qui ont lancé ça, en fait, ils font un test actuellement. C'est chez BNP Paribas qui lance cette solution-là. Et eux, ils vont faire la prise d'empreinte digitale en agence. Donc, ça veut dire que tu viens en agence, tu commandes ta carte, tu as une prise d'empreinte digitale. Et cette empreinte ne sort pas, ne va pas dans le système, elle reste sur la carte. Voilà. Et c'est ta carte et uniquement ta carte qui détient ton empreinte digitale et qui valide comme ça que c'est bien toi. Un peu comme sur ton iPhone, ton Face ID ou autre, où tes données biométriques restent stockées dans la puce de ton iPhone. Exactement, c'est le même principe. Bien évidemment, les données de l'empreinte digitale ne circulent pas lors des paiements sans contact ou autre. Enfin, ils sont pas fous. Même s'il y a des infos qui sont données lors de l'échange, mais il n'y a pas ce type d'information-là qui transite. Et je me dis, pourquoi pas? Moi, je suis clairement pas la cible, hein. Je vais pas aller changer ma carte pour ça parce que je suis passé déjà au paiement par téléphone et par maintenant encore mieux ma watch. Donc je vais pas les payer plus cher pour avoir une carte plus chère pour avoir de la biométrie dessus. Par contre, ceux qui sont pas équipés comme moi ou qui sont pas avec des mobiles ou des téléphones qui sont compatibles avec des systèmes de paiement simples, on va dire, comme Apple Pay et aussi Samsung ou Google dans une moindre mesure. Mais effectivement, pour eux, ça peut être quand même intéressant de pouvoir permettre des achats sans contact. J'en vois pas mal avec Google Pay. Il y a beaucoup de banques aussi qui sont compatibles. D'ailleurs, quasiment toutes celles qui sont Apple Pay sont aussi Google Pay. Donc voilà, c'est un H qui signe le paiement. Alors en fait, non, il y a un lecteur sur sur la carte qui lit ton empreinte digitale. En fait, quand tu l'approches du lecteur, le champ magnétique qui excite la puce NFC va servir d'alimentation en gros du capteur d'empreinte. C'est ça. Et c'est là qu'en fait ton empreinte est lue. Et elle est lue par la carte en gros qui dit c'est bon, c'est le bon doigt qui est posé ou pas en fait. C'est ça. Elle compare ce qui est sur le lecteur et ce qui est stocké dans sa carte. Dans sa puce. Du coup en fait il faut le laisser poser un peu sans doute plus longtemps que le NFC classique, le temps de faire ça et puis voilà quoi. Alors après, tout à fait, Alain, 670, tu as raison. Donc ça fait partie des données supplémentaires à confier à ta banque. C'est bien des données biométriques, les empreintes digitales, c'est pas rien. D'où le fait qu'il soit très rassurant sur le fait que à aucun moment ça n'est conservé sur les serveurs de la banque, ni transmis à un bureau de personnalisation ou quoi que ce soit. C'est stocké directement sur la puce de la carte. Voilà, c'est la garantie qu'il donne. Hein. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'il communique dessus comme ça. Mais bien sûr, il faut une extrême prudence avec ces sujets-là. Oui. Donc voilà pour la petite news, et je trouvais intéressant, et ça nous montre un peu l'évolution des usages. Les banquiers sont des menteurs, comment on peut leur faire confiance? Confiance. Mais justement, pour votre sécurité, il y en a un autre qui stocke des données. Ne vous inquiétez pas, c'est stocké sur leur serveur et ça n'en sortira pas. Instagram. Instagram qui veut votre date de naissance. Bon, pas encore les données biométriques, mais un jour, je vous promets, ça viendra. Donc, pour protéger les jeunes et mieux nous cibler. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'en fait, ils ont lancé une nouvelle mesure qui est ajouter votre date d'anniversaire. Ah, t'as vu, ils présentent le truc hyper cool. Hein. Oui, bien sûr. C'est genre en mode, petit gâteau d'anniversaire, petit cookie. Et c'est ajouter votre
anniversaire, pas votre date de naissance, tu vois. C'est limite, comme ça, on va pouvoir vous le souhaiter et vos amis vont vous le souhaiter. C'est vrai que les mots ont de l'importance. Hein, bien raison, sûr, hein. c'est bien choisi, c'est bien choisi. La façon surtout dont c'est présenté, parce que birthday, c'est date de naissance, tu vois. Mais la façon dont c'est fait, dont c'est designé, c'est-à-dire le petit gâteau, le petit machin, c'est genre limite, on va vous faire une proposition pour votre anniversaire, machin et tout ça, tu vois. Mais en fait, pas du tout. En fait, ça sert à quoi? Ça sert déjà à protéger les mineurs. Alors, tu vas me dire, on peut mettre n'importe quoi comme date de naissance. Si, tout à fait. Mais vous verrez, la suite de la news va vous surprendre. Donc, ça sert normalement à protéger les mineurs, mais évidemment, c'est pour la pub ciblée. Hein. C'est-à-dire que diffuser de la publicité, par exemple, pour alors, de l'alcool, c'est autorisé d'ailleurs. Hein. Oui, ça peut. Je crois pas que la loi est 20 sur Insta, vraiment, ouais, tout à fait. Voilà, ou des produits qui en fait sont pas adaptés à des personnes de moins de 18 ans, hein, des jouets pour adultes par exemple, du genre des Switch quoi. Eh bien forcément c'est pas très adapté. Ou par exemple pour vendre du Polydent pour des jeunes de 15 ans, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc il vous le présente en mode c'est pour mieux personnaliser l'expérience, mais surtout pour protéger les mineurs. Ajoutez votre date de naissance. Alors tu vas me dire, ok, on peut faire n'importe quoi, etc., déclarer n'importe quoi comme date de naissance. Dans les faits, ils ont prévenu qu'ils avaient un algo qui allait vérifier les dates de naissance. Alors tu vas me dire comment? Comment est-ce qu'il peut vérifier? Grâce aux photos. En fait, ils ont une IA, machine learning, deep learning, on va citer tous les mots que tu veux. D'accord. Qui est déjà utilisé chez Facebook en fait. Qui permet d'identifier en fait en fonction des photos, mais aussi de ce que tu écris, la façon dont tu postes, les posts que tu fais en fait, fatalement en fait, on est tous pareils. Enfin, on fait partie de cohortes, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, et du coup en fait, ils sont capables de savoir si quelqu'un a vraiment menti. C'est genre si t'as mis, je suis né en 1980, c'est-à-dire que t'es jeune comme moi, mais que tu en fait as 13 ans, ça se voit sur tes photos et ton profil va être flashé. Ah ouais, ok. Et ouais, c'est pas mal. Hein. Ou alors, si inversement, hein, si t'as 40 ans et que tu dis que t'en as 13, il te répond « Ok boomer, je t'ai repéré ». Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et accessoirement, tu as ils vont lire aussi tous les commentaires sur les photos pour t'identifier. Donc genre quand ils voient que par exemple, t'as que des gamins de 15 ans qui postent dans les commentaires, parce que eux ont donné leur vraie date de naissance, que toi t'as dit que t'en avais 25, pour avoir accès à ce contenu interdit au moins de 18, eh bien, ou pas approprié à ton âge, eh bien Facebook dit attends, c'est chelou quand même, tu as 25 ans et pourtant tous les gens qui commentent chez toi ont 15 ans. C'est un peu chelou quoi. Ouais, effectivement. Normalement, si tu es sur Facebook, c'est que tu es majeur, les jeunes sont sur TikTok, pas besoin d'IA. Mais là, on parle d'Instagram, c'est le cheval de Troie de Facebook. Non, mais il a raison. Facebook, c'est un truc de boomer. C'est pas du tout un truc des jeunes. Ils sont sur TikTok. Et là, c'est Instagram pour le coup. Et là, c'est vrai c'était le bon coup de fait d'avoir racheté Instagram à l'époque. C'est ça. Donc en fait, il y a une IA qui va servir à détecter ce genre de trucs. Donc à voir. Alors évidemment, hein, l'objectif c'est quand même le ciblage publicitaire plus que protéger la vie privée des jeunes. Hein. C'est toujours pareil, c'est le prétexte. Exactement. Tu vas nous parler justement de reconnaissance faciale puisqu'on parlait d'IA et tout ça. Oui, parce que tout est préparé en avance, évidemment. Donc, tout était aligné. Tout voilà, ça. Tu as même y compris le titre qui rentre pile. Tu vois, tout est. On a quitté le. Comment ils ont dit? Attends, on a quitté le quoi qu'il en coûte. Maintenant, on fait du sur-mesure. Ok. C'est ça. Donc maintenant, ça rentre pile. Donc, et moi je trouve ça assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des visages capables de tromper la reconnaissance faciale. Pour ça, vous allez me dire, c'est pas trop compliqué, on en a tout le temps, et puis il suffit aussi d'avoir des traits, donc des personnes se mettent des traits sur les visages ou autre, et les reconnaissances faciales bug, en fait, n'arrivent pas à pouvoir les identifier. C'est très très simple. Mais là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'en fait, ils arrivent à duper la reconnaissance faciale. Ok? C'est-à-dire, la reconnaissance faciale, en fait, elle se base sur des points. Donc, elle va déterminer des points au niveau de ton visage sur des banques de données qui ont été faites et qui ont été, dans certains cas, aspirées d'ailleurs. Mais bon, dans d'autres cas, des banques de données achetées, machin. LinkedIn, si tu nous écoutes. Hein, bisous. On pense à vous. Et donc, pour le coup, ils ont ces banques de données-là. Ils ont mis des points ils considèrent être significatifs entre les différents visages pour pouvoir les reconnaître. Et les chercheurs, en fait, ont repris justement toute cette étude-là
Et il n'y a pas très très longtemps, et je pense que c'était Christophe qui avait fait la news, on avait parlé de, je crois que c'est Nvidia qui avait lancé Générer des visages, ouais. la génération de visages, exactement, c'était en 2018, et qui permettait de créer des portraits photoréalistes. Et donc ils ont pris ce moteur-là, et ils ont fait générer des visages qui présentent tous les principaux points de contrôle. Et alors là, on rentre dans un truc de folie, ils ont créé ce qu'on appelle des masterface. Alors, masterface, c'est quoi? J'adore les termes en anglais, je trouve qu'ils ont toujours des trucs extra par rapport au français. Voilà, bah oui, forcément, en français, ça fait tout minable. Donc c'est quoi des masterface? Mais c'est comme quand vous avez la master key, donc la clé maître. Donc c'est quoi? Mais c'est comme le pass du facteur, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que chaque boîte aux lettres a bien une clé différente, mais le pass du facteur, lui, elle ouvre toutes les boîtes. C'est ça, c'est celui qui est utilisé à Noël par les livreurs pour récupérer les colis. C'est ça. Si vous les récupérez pas assez vite. Vous souhaitant un bon Noël. Joyeux Noël. Et donc là, en l'occurrence, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont réussi à faire des visages qui arrivent à matcher avec 20% des visages de la banque d'images. Joe Average. Donc vous avez 10 000 visages dedans, et bien sur les 10 000, vous en montrez un et vous dites ça correspond à 2000 visages de ma banque. Et qui sont pourtant très différents, mais ils ont les mêmes points situés au même endroit. En gros, on vient hacker l'algorithme qui permet de faire la différenciation. Et ça, je trouve ça, encore une fois, super intéressant, parce que ça veut dire que, véritablement, la reconnaissance faciale, c'est bien une techno qui est hyper intéressante. Du turfu. Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt. Enfin, il y a moyen de la duper facilement. Ben oui, et il y a énormément de cas quand même où la reconnaissance faciale aujourd'hui fonctionne pas, se trompe. On est sur des taux qui sont quand même pas extraordinaires. Donc les technologies s'améliorent. Mais là, typiquement, avec un visage sur 10 000 cas, t'en représente 2000 juste avec un visage. Je te dis oui, c'est bien, c'est la même personne, je l'ai vue. Non. Elle est 2000 fois dans ma banque. C'est ça. J'ai reconnu. C'est bon. Et je l'ai reconnu 2000 fois sur 10 000. C'est Jacqueline. Voilà. C'est les mêmes. C'est ça. Ce sont tous des jumeaux. Et là, bon, ben voilà. Donc on se dit qu'on a encore du progrès à faire dessus, et je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant pour vous dire, il reste encore quand même à voir. Attention, par contre, je relativise un petit peu. Les profils qui ont bien marché, c'est plutôt donc les visages qu'ils appellent passe-partout, c'est plus de 60 ans, couleur de peau blanche, pas de lunettes, avec des clés. pas de poils. Et principalement des hommes, parce que c'est dans leur banque d'images, ils ont beaucoup moins de femmes que d'hommes, et donc comme forcément l'IA a été entraînée sur le biais sur cognitif, les hommes, exactement. Et pas beaucoup de gens de couleur. Salut Déguin, Monsieur Périscope, comme il appelle. La chatroom est en délire. Ok, ben c'est parfait. Mais dans la série, on va duper des gens. Si on dupait Microsoft, puisqu'en fait, il va être tout à fait possible d'installer Windows 11 sur tous les PC. Rappelez-vous, ils avaient dit non, il faut la puce TPM, tout ça. La fameuse puce. Voilà, la fameuse puce Hanouna, TPM, tout ça. Oh là. Ok, elle était capillotractée. Si vous l'avez. Il manquait une lettre à la fin. Bon, bref. Touche pas à mon Windows, tout ça. Donc, l'idée globale, c'était qu'effectivement, Windows 11, ça allait être la galère pour le faire tourner si t'avais pas un Core i7 de 8e génération, blablabla, une carte mère récente. T'avais des sites pour arriver à savoir si t'étais compatible ou pas avec la bonne puce. Ils avaient mis un test. Enfin bon, comme d'habitude, le lancement rondement mené. Voilà. Tout était calé, pas de soucis, vous inquiétez pas. Tout le monde a crié au scandale. C'est pas possible, mais c'est un scandale, monsieur Marché. Si vous avez celle-là aussi. Oh. Donc, du coup, Microsoft a dit, pas de panique. Réellement, en fait, vous pouvez mettre à jour votre ordinateur Windows 10 avec le petit ISO, prêt à répandre le poison partout, putain, Ghost Dragon. Avec un petit ISO, vous avez la possibilité, évidemment, d'installer Windows 11 sur toutes les machines. Vous aurez peut-être un avertissement qui va dire, attention, TPM... TPM 2.0 n'est pas activé. Alors des fois c'est juste un petit truc sur ta carte mère à activer, tu vois, genre logiciel dans ton BIOS, mais des fois tu l'as pas. Bon, là l'idée globale c'est que c'est pas grave si tu l'installes sur ta vieille machine, ça fonctionne. Mais qu'est-ce que t'as en moins? Windows Update. Trop fort rien. C'est un détail de l'histoire. Bon. La sécurité nickel, quoi. Oui, mais si tu retélécharges à chaque fois les versions majeures et que tu les réinstalles à partir d'un ISO, ça marche. Non. Alors, un détail près, il va falloir que tu réinstalles aussi les drivers à la main. Façon Windows 98, tu vois. Puisque tu peux pas bénéficier. Parce qu'en fait, alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que tu as les drivers qui seront à jour dans l'ISO, pas tous, mais tu en auras quelques-uns. Mais par contre, si tu veux les derniers drivers à jour,
il faudra que tu ailles les chercher. Mais t'es sûr que c'était pas sur le Gorafi, t'as vu ça Non, c'est vrai. Alors là, il y a une bonne nouvelle quand même. Les processeurs de la série Intel Xeon W, Intel Core série X et les i7 7820 HQ sont maintenant compatibles. Donc on est remonté d'une génération en gros sur les processeurs. Donc c'est pas mal. Après, c'est des machines qui maintenant sont sorties il y a 4-5 ans. Elles sont toutes compatibles, donc on crie au loup, mais dans les faits, voilà. Alors évidemment, je sais que certains d'entre vous changent pas de machine tous les jours. Ah non, ben voilà, Draxas, les 4770K, ben, j'ai envie de te dire, bienvenue dans 1998. Tu vas pouvoir installer ton truc, quoi. Super réseau pour les DDoS en perspective, ouais. Bon, voilà, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, la configuration minimale annoncée plus tôt, c'est-à-dire celle avec le TPM, tout ça, il faudra quand même un processeur 64 bits, mais ils le font quasiment tous maintenant. 4 Go de RAM. Si vous avez un processeur 32 bits, vous êtes encore sur des vieux Core de duo, voire Core duo de l'époque. Donc voilà, mais vous êtes sur 64 bits, 4 Go de RAM. Ça va, 64 Go de stockage, c'est bon, vous l'avez tous. Normalement, on y est. Le seul truc, c'est que voilà, Windows Update risque de pas fonctionner. Mais j'ai une autre bonne nouvelle. Tu es sûr que ça fait pas déjà trop, là? Non, je sais que tu dois, dans ta tête, tu dois dire, mais non, Uncle Tom, c'est trop ce que tu me dis là avec ta bouche. Doucement. Non, ne t'inquiète pas, le 5 octobre, il sera disponible pour tout le monde. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, ok. Ça veut dire que, on arrive à la fin, la version finale va débarquer dans maintenant 1 mois et 5 jours. Voilà, et Microsoft a changé, effectivement, Microsoft a changé. Mais là, clairement, tu pousses tout le monde à rester sur 10 avec une mise à jour de sécurité. Non, attends, si vous avez une machine qui est capable de passer sur 11, foncez. Mais t'as pas les mises à jour de sécurité? Mais si ta machine, elle est capable de passer sur Windows 11, dans le sens elle est compatible TPM, oui. Go for it. Non, en fait, TPM, c'est vachement bien. TPM2, c'est vachement bien. Tu branches une souris Razer, tu changes la valeur TPM2 égale yes. Sans tu passes en God mode avec des souris Razer. Tu passes en God mode. Comme une souris Razer, non, tu pètes tout. Tu rentres dans la matrice. Non, réellement, si vous avez un pros de 7ème génération compatible, etc., allez-y. Alors, 7ème génération, c'est que le i7. Hein. Je crois pas que les i5 de 7ème génération soient compatibles. Wow. Donc, c'est déjà plutôt un haut de gamme. Mais en même temps, moi, ma machine, c'est un i7 de 8ème génération. Je l'ai acheté il y a 3 ans. 3 ans. Donc, en gros, ouais, c'est tous les ordis qui ont 4 ans et plus récents seront compatibles. Donc, pas de panique. Et même des ordis qui datent d'un peu avant ont peut-être le TPM dans leur BIOS parce que vous avez changé de carte mère, vous avez une carte mère qui, à l'époque, le gérait mais l'avait désactivé. Il suffira juste de l'activer et ce sera compatible. Dans les faits, si vous avez une machine récente, foncez. C'est évidemment, c'est mieux toujours d'avoir le dernier OS à jour, etc. Que les choses soient claires. Et moi, j'ai hâte de mettre à jour ma machine sous Windows 11. J'attends juste un peu de vérifier qu'ils ne nous mettent pas encore la gestion du son comme il avait fait un moment sous Windows 10. Moi, j'attends toujours d'attendre un petit peu sur les mises à jour majeures comme ça. Mais je me doute que il tarde d'avoir le menu démarrer au milieu de ton écran, quoi. C'est vrai que... Oui, alors Sous-Acide a assez raison. Je comprends mieux pourquoi ils avaient déclaré qu'il n'y aurait pas de successeur à Windows 10. C'est vrai qu'au départ, ils avaient dit Windows 10, c'est la fin. En gros, la stratégie, mais c'était la stratégie Apple, hein, c'est-à-dire macOS. Et ensuite, tu as des versions, certes, mais elles portent des noms. Avant, la version, elle est presque secondaire. C'est-à-dire que tu sais que le prochain, c'est macOS Monterey. Là, c'est Big Sur. Avant, t'en as eu d'autres. Enfin, Catalina, etc. Mais dans les faits, tu sais quelle version c'est de macOS? De numéro, non. Voilà. Je retiens les noms. Exactement. En fait, on s'en fout totalement. Mais et l'idée de dire Windows 10 c'est notre dernier Windows, bon, c'était pas mal en fait. C'était pas mal de dire finalement, on va faire que des updates saisonniers. Ça sera pas mal. macOS 11.13. Après, peut-être que c'est aussi d'un point de vue com, hein, c'est pour créer des grands routes, pour dire nouvelle version, nouvel apport, machin. Mais bon. Un peu, C'est ça. Non, ce sera macOS 12 ou 11.4. Non, là, je suis en 11.5 sur mon ordi. Donc, non, ça, je crois que ça va être... On va passer... Maintenant, ils vont... Je crois que les versions d'OS, ils font comme sur iPadOS, iPhone... Mais vous voyez, en fait, on s'en fout. Dans les faits, on s'en fout. On retient pas ça. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu juste l'appeler Windows. Honnêtement, le bon move market, s'ils avaient quelqu'un au market chez Microsoft, ça serait... Ouais, c'est 12, exactement. C'est s'ils avaient quelqu'un au market, il appellerait juste Windows. Et c'est tout, en fait. Tu te poses pas la question. Et tu donnes un nom à la con. Genre,
Windows, je sais pas moi, comme ils font chez Intel pour leur carte graphique. Windows Alchemist, tu l'appelles Windows Dumbledore, Windows Harry Potter, Windows Saruman, Windows Gandalf, j'en sais rien. Mais tu prends un truc, tu prends un des fruits, par exemple, on s'en fout. Tu prends un nom de fruit, on s'en fout totalement. Windows Poire. Voilà. Tu l'appelles juste Windows et c'est tout, quoi. Bien sûr. Donc, bon, c'est... Ouais, Windows One, peut-être pas reprendre de zéro, mais juste Windows. Je pense que, sincèrement, l'appeler juste Windows, c'était un super move marketing. Et après, Windows tu fais juste des One, itérations. c'est pas mal, ça. Ouais, Windows One, ça aurait pu, mais bon. Après, Windows 2, One, Windows 3. X, Series X, S, RT, je sais pas. Bon, bref, c'est compliqué, Ouais. mais Just Windows, c'est ça. Just Black, comme Simply Black, comme tu sais chez Google avec les couleurs de pixels. Ouais. C'est Simply Black, Definitively Blue, tu vois, enfin des trucs à la con, quoi. Mais ouais, Windows, Apple, c'est vrai que les noms de fruits, c'était pas une bonne idée, Rip. J'avoue. Mais je sais pas, ça aurait pu être des noms de montagnes, tu vois, je sais pas. Ben voilà, la nouvelle 308, eh ben, ça s'appelle juste la nouvelle 308, elle s'appelle pas la 309 en fait. Donc, comme le nouvel je sais iPad. pas. Ouais, l'iPad, c'est l'iPad. Je pense que en fait, il faut arrêter maintenant avec les numéros de version. À la limite, tu mets l'année derrière, mais même pas, ça va rappeler 98 et tout ça. Même cette année d'ailleurs, hein, sur iOS, se posait beaucoup la question du 13. Ouais. Puisque c'est sur certains pays, ça porte malheur. Donc, au bout d'un moment, ça c'est limite, ça devient la numérotation. Donc, ouais, je pense sincèrement que passer sur un Windows. Et comme ça, tu dis, mais en fait, c'est Windows 10, on a juste enlevé Windows derrière, on a profité, on a refait le menu, le machin, le truc, on a remis un coup de peinture. Et voilà. Et tu t'arrêtes là, en fait. Mais bon, bref, c'est comme ça. En attendant, vous pourrez mettre à jour, même sur vos vieilles machines. Simplement, de temps en temps, il faudra peut-être réinstaller les drivers à la main. Il faudra faire les mises à jour de l'OS à la main. Old school attitude. Rappelez-vous quand on n'avait pas Internet. Ah oui, non, mais ça fait un petit côté Madeleine de Proust. Exactement. Bon, bah justement, on parle du futur. Tu vas nous parler d'un... Ah, j'ai un titre, mais qui déchire. C'est moi qui l'ai trouvé, hein, ouais, celui-là. c'est toi qui as trouvé. Ouais, exactement. Et c'est Minority Report by Pentagon. Ça, c'est la classe, quand même. La classe. Alors, Minority Report, excellent film. Moi, j'aimais beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez vu, film avec Tom Cruise. C'est ça. Qui vient essayer de prédire l'avenir. Alors, bien sûr, c'est pas par de l'IA que ça se passe. Ça a été précoce. Exactement, ouais, tout à fait. C'est via de la drogue, notamment. C'est ça. Et c'est mal. C'est pas mal. Moi aussi, tu sais, à un certain moment dans la soirée, avec beaucoup d'alcool, je peux prédire le futur. Moi, je dis ça, je dis rien. Tu m'enfermes dans une machine, tu me fais boire, voilà. Donc, pour le coup, qu'est-ce que nous fait le Pentagone? Le Pentagone nous a dit en fait qu'il développe une IA qui prédit des événements plusieurs jours à l'avance. Bon, alors attention, hein, on n'est pas du tout dans... attention, il y a Harvey Oswald qui va sortir dans 3 jours avec un sniper pour tuer Kennedy, donc on n'est pas du tout là-dedans. Moi, je prédis que les Américains vont quitter Kaboul. Ah, mais c'est fait en fait. Ah ben ça, je pense qu'ils n'ont pas vu. Moi, venir, attends, regarde, il est 21h30, je prédis que Kylian Mbappé va rester au PSG. À minuit, on aura la réponse. C'est fort. Voilà. Bon, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Donc c'est fin juillet de cette année. Hein. Ils ont donné une conférence de presse. Alors, clairement, c'est de la com aussi, hein, qu'on soit clair dessus. Hein. Et ils ont présenté un système qui s'appelle alors GIDE, G-I-D-E, ou GIDE, je ne sais pas comment ça se prononce, pour Global Information Dominance Experiments. J'adore moi les titres en anglais, je vous le disais tout à l'heure. Donc ce système s'est testé, ils disent depuis 1 an, et ils mobilisent donc de l'IA, du machine learning, des données stockées sur le cloud, évidemment, qu'est-ce qui peut mal se passer, voilà, pour pouvoir voir plusieurs jours en avance et anticiper des événements et certaines configurations. Donc ici, on ne parle pas de minutes, d'heures, mais on parle bien de jours. Donc c'est vraiment important parce que ils ont beaucoup insisté dessus lors de la présentation. Donc c'est un général de l'US Air Force qui a présenté ça. Donc voilà, ils n'ont pas envoyé un guignol quand même sur le sujet. Et il nous a dit en fait, ils arrivent à faire des prédictions via les modèles qui s'entraînent. Ils ont fait toute une explication que je ne vais pas vous reprendre là, je la trouve pas hyper claire, donc j'ai essayé en fait de reprendre un peu les différents extraits, de mieux comprendre en fait ce qui essayait de pousser et de vous l'illustrer un petit peu. Imaginez que à chaque fois qu'il y a un attentat par exemple qui va se produire, tout se base sur énormément de données.
Et donc, ils vont avoir des nuages de points, par exemple, sur le positionnement des voitures ce jour-là, sur les différents scénarios de mouvement de téléphone. Donc, ça veut dire les téléphones, comment ils se disent, quels sont les types d'appels qui sont passés. Et ils vont entraîner les machines avec toutes ces données-là et créer en fait des modèles pour essayer d'identifier des patterns. Donc des patterns, c'est des scénarios qui semblent se reproduire à chaque fois que ce type d'événement se produit. Le bullshitometer est en train d'exploser là. Non mais ça me rappelle une autre série ça. Donc, en fait, ils vont travailler sur ce type. Donc, je vous donne juste un exemple que j'ai déduit du point. Et tu vois, on en parlait. Joe Biden salue l'extraordinaire succès de la mission d'évacuation des Américains. C'est extraordinaire. Écoute, alors la personne l'avait vu venir celui-là. Donc, pour le coup, en fait, c'est ça qu'ils vont travailler. Et ils vont avoir la possibilité, via toutes ces données qu'ils vont recueillir, les différents patterns qu'ils vont identifier, parce qu'ils vont entraîner via du deep learning, du machine learning, arriver à reproduire des modèles, identifier ces modèles, arriver à déduire que, au vu de tout ce qui est en train de se mettre en place, dans quelques jours, il risque de se produire ça. Ou de dire, et au vu de toute la concentration qu'on voit arriver petit à petit, dans quelques jours, il y aura tant de milliers de personnes pour cette manifestation, ou tant de milliers de personnes, ou centaines de personnes, qui seront en présence lors, par exemple, d'une scène de guerre. Moi, je prédis que tous les samedis, pendant longtemps, il va y avoir des manifs, là. Ouais, mais toi, tu es une boule de cristal, je sais pas comment tu fais. Exactement. Voilà. Donc, ça va pas plus loin que ça pour l'instant, et c'est pour ça que ça fait un peu pchit, clairement, hein, quand on vous donne le titre que je vous ai donné tout à l'heure, on s'attend à un truc de folie. Mais c'est quand même super intéressant en termes d'approche. Ça veut dire que la limite, c'est quoi? C'est la capacité à traiter. Et le nombre de données qu'on vient récupérer. Et les données, ils disent, on ne va pas aller chercher plus de données. Ouais. Et ça, je trouve ça super intéressant. En gros, ils disent, on a déjà toutes les données qu'il nous faut pour faire ces prédictions-là. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de la puissance pour pouvoir traiter. Et l'autorisation des utilisateurs. Non, c'est le gouvernement. Ils veulent le bien du monde. C'est vrai. Et donc, et tout ce qu'il leur faut, c'est de la puissance de calcul et des moteurs entraînés pour arriver à faire de la reconnaissance. Et je trouve quand même super intéressant. Encore une fois, on est dans de la projection pour voir ce qui va se passer. Donc ça, c'était le système qui était en version 3. Et donc, la version 4 devrait être testée prochainement. Donc, ils continuent d'avancer sur ce sujet-là. Ils allouent du budget dessus. Et on risque d'en entendre parler dans les années qui viennent. Et eux le sauront au moins quelques jours avant. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ils sauront quelques jours avant la sortie, oui, ça c'est sûr. Mais ça fait penser à la série Person of Interest. J'allais dire Point of Interest. Oui, Person of Interest. Ouais, tout à fait. Où justement, vous aviez une équipe comme ça, ils savaient qu'il allait se passer un truc grâce au numéro de sécu, machin et tout, là, baba. Et ils savaient pas si t'étais la victime ou le bourreau, mais du coup, ils te faisaient surveiller par un ancien flic ou je sais pas quoi. Et il te sauvait. C'est une super série, honnêtement. Ah bah voilà. Forcément. C'est une super série. Le truc est connecté sur toutes les caméras de vidéosurveillance de la ville, machin, tout ça. Bon, bref. Évidemment, c'est une série capillotractée. Ça reste de la science-fiction. Mais le projet du Pentagone, c'est pas de la science-fiction, justement. Ouais. Après, voilà, on n'est pas encore du tout dans Minority Report, ça avance, mais c'est juste pour dire qu'il y a du budget et ils travaillent sur ce type de solution-là. Et bon, c'est un peu flippant, mais c'est intéressant à suivre. Bon, dans la série, on fait des trucs, c'est pas au point. On va parler de Toyota et des e-palettes. Est-ce que tu sais ce que c'est e-palette? Pas du tout, je découvre. E-palette, en fait, c'était le système de... c'était ça, en fait. Voilà. C'était le système de petites navettes autonomes qui permettait de relier des sites des JO pour les athlètes, voilà. C'est-à-dire que tu allais, par exemple, je sais pas, du stade principal au village olympique, grâce à ces petites navettes autonomes. Et alors, moi, j'ai adoré les titres de la presse sur ça. Ils étaient fantastiques. Parce qu'ils te disaient, la navette autonome de Toyota e-palette, le programme de Toyota e-palette a été mis en pause car il a percuté un athlète au JO. Wow. Alors tu te dis, waouh, putain, le véhicule autonome qui a renversé un athlète. En plus, pas de bol, c'est pendant les Jeux paralympiques et l'athlète était aveugle. Donc en fait, il a traversé sans entendre la truc. Paf, le chien. Oh non. Non, mais il a rien eu parce que ça roule à 2 km/h. Ah bon, d'accord. Okay. En fait, il était à une intersection en train de tourner.
Donc le truc était à 2 km/h, donc autant te dire, il n'a pas beaucoup souffert. Mais quand tu découvres qu'en fait, il était en mode pilote manuel et que c'est un mec dedans avec le joystick qui est rentré dans un type, tu te dis putain, il fallait laisser conduire l'IA en fait. Voilà. Donc, Et donc en fait, le programme est suspendu à cause d'un humain parce qu'en fait, il y a une erreur humaine sur le pilotage d'une navette autonome et du coup, le programme est complètement arrêté. Ouais. On ne sait pas en fait s'il va reprendre, etc. C'est depuis 2018 qu'ils bossent sur ce truc-là et c'est incroyable quoi. Il y en a un qui nous dit qu'ils veulent les remplacer par des drones pour volants pour les ça, prochains les JO. prochains JO, c'est ça. Mais a priori, c'est les perchistes qui ont porté plainte. C'est ça, c'est ça. Et les lanceurs de javelot, par contre, sont bons. C'est bon. Je te le dis. Hein. Ça les motive. Ça les motive. Oh, une cible. Mais non, mais honnêtement, c'est relou parce qu'en fait, les gros titres putaclic, c'est comme une Tesla a percuté un véhicule de police, la conduite autonome mise en cause, tu vois. Et en fait, après, tu te rends compte que le mec, il s'était scotché les mains, il était en train de faire je sais pas quoi dans sa voiture, c'était pas utilisé dans les bonnes conditions. Enfin, voilà. Non, alors, ça va jusqu'à 30 km/h, c'est qu'ils aillent, mais là, en fait, il était à une intersection, donc le truc s'était arrêté, et en fait, il tournait, et il était à 2 km/h, quand la personne non-voyante a traversé au milieu du carrefour alors qu'elle devait pas, et surtout, il y avait un pilote humain dedans qui a pas vu, et qui lui est rentré dedans, quoi. Voilà. C'est juste ça. Et là, tous les articles, c'est genre la mise en cause. Le titre, en fait, t'as l'impression que... Si tu t'arrêtes au titre, t'as l'impression que les véhicules autonomes, c'est de la merde. Ah oui, bien sûr. Parce que ça renverse des gens, quoi. Après, sur ça, en fait, c'est Reuters, hein. Aujourd'hui, ça fait cliquer. Mais bien sûr. Et tu peux dire ce que tu veux, ça crée de l'audience, ça génère du trafic, et tout le monde voit ta pub, et puis voilà, quoi. Donc, il faut des titres qui font cliquer... C'est ça, c'est complètement nul. Donc voilà. C'est triste hein, sur la partie presse sérieuse, on va dire, hein, mais bon, malheureusement. C'est Reuters en plus. Tu dis quand même, les mecs ils creusent un peu, mais ils font un titre putaclic de l'espace quoi. Bon bref, en attendant, le système fonctionnait bien jusqu'à ce que quelqu'un commence à le. Jusqu'à ce qu'un humain vienne. Ouais, voilà. Exactement. Bon allez, Alors vas-y, faire la transition. La transition c'est chaud. Pour faire avancer ce type de véhicule autonome et électrique, il faut forcément de l'énergie. Pour ça, il faut charger les batteries. Est-ce que le renouvelable, c'est l'avenir? On ne sait pas. Mais en tout cas, en termes d'énergie carbonée, on a trouvé un truc pas mal. C'est un métier. Hein. Moi, je suis impressionné. Et donc, je vais vous parler... ce soir, je vous ai dit, hein, là, je fais des news, voilà. Et je vais vous parler de fusion nucléaire, puisque j'ai un doctorat en théorie de l'atome. Et donc pour le coup, je ne parle pas de fission nucléaire, c'est tellement has-been, je parle bien de fusion nucléaire. Donc ça n'a rien à voir. Donc la fission nucléaire, on va venir éclater les atomes, ça génère beaucoup d'énergie, mais ça crée des déchets radioactifs. Je pense que vous êtes à peu près au courant. Par contre, la fusion nucléaire, c'est quoi? C'est recréer ce qui se passe dans le Soleil. Tiens, un petit soleil dans la Tesla, ça évite d'avoir à recharger. Il suffisait d'y penser. Donc, pour pouvoir le faire, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Donc, et on n'y est pas encore, hein, qu'on soit clair, mais on n'a jamais été aussi près. Donc, pourquoi est-ce que je vous en parle quand même ce soir? C'est parce que il y a maintenant très très peu de temps, donc je crois que c'est le 8 août. Il y a eu une avancée historique dans le domaine. Donc, c'est quoi cette avancée historique? C'est le fait de pouvoir arriver à se rapprocher de la température nécessaire pour pouvoir déclencher une fusion nucléaire qui s'auto-alimente. Et du coup, c'est comme quand tu prends une multiprise et tu la branches sur une multiprise et tu l'allumes. Ça s'auto-alimente. J'ai jamais testé, peut-être que ça marche. C'est de l'énergie infinie. Voilà. J'avais lu sur un forum quelqu'un qui disait mais pourquoi est-ce que dans les voitures thermiques on met pas en fait une dynamo qui récupère le roulement électrique, tu veux dire? Non, c'est une voiture thermique. Une dynamo qui récupère en fait avec la roue qui tourne l'électricité qui est générée et c'est bon. En fait, la voiture après elle est autonome. Le mec a 2 doigts d'inventer l'hybride. L'hybride rechargeable. À 2 doigts d'inventer l'hybride rechargeable. Mais lui, en fait, il était là en disant pour dire, c'est bon, et puis après, c'est infini. Et non, c'est con parce qu'il y a les lois de la thermodynamique qui passent dessus, mais bon, c'est chiant la physique. C'est chiant la physique, c'est vrai. Alors qu'en fait, tu mets une éolienne sur le toit de ta Tesla, tu la recharges en roulant. C'est vrai, voilà. Mieux que ça, tu allumes la ventilation, tu mets des petites éoliennes à l'intérieur de la ventilation,
Comme ça, en fait, tu reçois de l'air et en même temps, ça fait tourner le truc Ouais. qui recharge ta batterie. Écoute, Putain, l'énergie infinie. tweet de suite vers Je vais Elon. tout de suite, Elon. Elon, je crois que j'ai une solution. C'est bon, tu l'as. J'ai réglé le problème de batterie. J'annonce, Bit se fera maintenant sans Cédric, qui Alors. part pour de nouvelles aventures. Why not using Bon. turbine? Donc, qu'est-ce que c'est Je te cette jure, je le fois-ci? Tu es en train de tuer ma news, Cédric. Pardon, Sur la fusion Je te nucléaire. Non, Je te mais laisse, pas de je te souci. En plus, c'est hyper simple, hein, comme news à expliquer. Ouais, vas-y. Donc, pour Je le me coup, tais. qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi, en fait, à générer, donc, ils ont utilisé 1,9 mégajoule d'énergie. Tout le monde voit ce que c'est que le mégajoule. Ça passe via un laser mégajoule. Donc, alors, je sais plus combien ils ont projeté de laser sur une toute petite surface. Et ils ont réussi à la saturer en énergie et à envoyer 1,9 mégajoule d'énergie. Et ça a déclenché pendant quelques instants une fusion. Sauf que la fusion a généré, et c'est la première fois que ça fait ça, elle a réussi à générer 1,35 mégajoules d'énergie. Donc, il y a eu une déperdition qui est quand même très faible par rapport à ce qu'on avait constaté jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on était, on va dire, à 1 ou 2%, et là, alors, j'ai pas fait le calcul, tiens, on doit être à peu près dans les 70% par là. Ce qui est énorme, en fait. Et là, on se dit, on continue à avancer, et si ils arrivent à atteindre le point de fusion, ça veut dire qu'on envoie le laser, donc on consomme de l'énergie, on déclenche la fusion, et ensuite, on laisse faire, C'est fini. et la fusion s'auto-alimente, en fait, Puisque et génère l'énergie. Okay. Et on passe sur de l'énergie, comme pour le soleil. Alors bien sûr, il y a des échanges, il y a des... Iron Man. Il va bien avoir... vraiment en chimie autre, enfin, il y a vraiment des atomes qui vont se transformer et ainsi de suite, donc il faut de quoi l'alimenter. Mais on est comme on alimente le soleil. Donc on est sur une source d'énergie qui potentiellement est infinie tant qu'on continue à l'alimenter, mais on l'alimente pas en énergie en fait. Voilà. Un sacré starter sur la Tesla pour envoyer le C'est ça, le starter pack. Donc, alors c'est extrêmement fragile. On est à des années de pouvoir faire une industrialisation derrière, donc il faut déjà arriver au bout. Donc, enfin voilà. Mais véritablement, on est sur une avancée qui est extraordinaire, et c'est aujourd'hui les États-Unis qui sont en pointe. Et il y a peu de temps, la Chine avait fait une annonce tonitruante. Oui, en disant c'est bon. Et en disant, ben nous on y est, on est les vraiment gars, pas vous êtes loin, en quoi. retard, là. Voilà. Nous, demain, on allume le premier réacteur. Donc, oubliez, là en fait, oubliez toutes les énergies renouvelables et les problématiques que ça entraîne, parce que quand à part dans certains pays, on en avait déjà parlé, les énergies renouvelables ne permettent pas de produire tout le temps de l'énergie, donc après il faut stocker l'énergie ou avoir des leviers pour pouvoir produire à côté, généralement qui sont carbonés. On pense à tous ceux qui ont investi dans des panneaux solaires en Gironde. Et là, vraiment, on est sur potentiellement la source d'énergie du futur propre, et qui est en capacité d'être, une fois maîtrisée, diffusable sur toute la planète. Et résoudre forcément la crise de l'énergie, c'est apporter énormément au niveau du futur. Faut pas de fuite en termes d'énergie, tout ça, il faut que le truc soit bien... Oui, et puis il faut qu'on arrive à l'arrêter aussi. Alors ça, c'est un détail. Tu jettes de l'eau. Voilà. Bon. Mais Je bon, voilà. donc voilà. Comment est-ce qu'on éteint un soleil, à ton avis? Eh ben, on attend qu'il explose et qu'il se referme. Voilà. Donc du coup, on a la solution. C'est ça. Pas besoin de chercher. C'est juste des milliards d'années. Ou alors on ouvre juste le truc et... Non, mais voilà, ils ont des moyens. Et vraiment, voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Pas, on maîtrise. Et pour l'instant, ils se disent la feuille de route, c'est projeté à l'horizon 2050. Ouais. Et on sera, enfin, on sera peut-être vivant. On sera. Pour l'instant, ça serait possible en tout cas. On sera vieux mais vivant. Voilà. Mais la fusion s'arrête d'elle-même. C'est pour ça qu'on la préfère à la fission qui s'emballe. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, si on arrête de l'alimenter, elle va finir par s'arrêter. En fait. Voilà. Mais bon, après, tout ça, c'est quand même assez expérimental. C'est pour ça que je suis réservé sur le fait qu'on arrive à bien tout maîtriser. Donc, ça va prendre du temps. Donc, horizon 2050, eh bien, franchement, ça serait vraiment, vraiment top, quoi. Yes. Eh bien voilà, tiens, dans la série, ça aussi, on espère que ça va être étanche aux fuites. La GoPro 10, et elle n'a pas été étanche aux fuites. Parce qu'en fait, tout a fuité avant même qu'elle soit annoncée. La voilà. Bon, en vrai, elle est étanche. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt la communication de GoPro qui n'est pas trop. Voilà, alors on le sait, chaque année, en septembre, c'est l'annonce des nouvelles GoPro et tout ça. Et là, il y a un gap qui a été passé sur la 10.
Alors, je vous passe les emballages où il y a toutes les caractéristiques techniques dessus, mais on va plutôt revenir dessus comme ça. Ils ont changé en fait le processeur de traitement d'image qui est à l'intérieur. Donc maintenant, en fait, elle est capable d'enregistrer des vidéos en 5,3K. C'est pas la 6K, c'est pas la 8K, c'est pas la 4K. C'est précis, hein. Voilà. En 60 images secondes, donc c'est correct. La 4K en 120 images secondes. Ah oui, okay. Oui. Oui, monsieur. Et alors que la version précédente, en fait, la version 9, enregistrait de la 5K, et pas de la 5,3K, en 30 images secondes, et de la 4K en seulement 60 images secondes. Donc, grâce à ce nouveau processeur, franchement, c'est pas mal du tout. Et aussi, elle est capable d'enregistrer en 2,7K, c'est-à-dire pas du 1080, mais tu vois, un peu plus. Bon, c'est très chiant. Alors, en 240 FPS. Du coup, tu peux faire des super ralentis de ouf, etc. Après, sur du 4K 120 images secondes, si tu commences à cropper pour réduire sur du 2K, t'es bien. Ouais. Et d'ailleurs, la blague, c'est qu'ils ont changé aussi le capteur. Le capteur, c'était un 20 mégapixels. Ils ont agrandi le capteur, ça passe à un 23. Et l'intérêt, en fait, de tout ça, c'est qu'il y a toute une partie logicielle pour la stabilisation sur les GoPro. Okay. Et avec le Hyper Smooth 4.0 et le Time... je sais plus comment il avait, Time Warp en 3.0 qui permet de faire les timelapses, etc. Donc, c'est une nouvelle version du logiciel. Et là, l'idée, en fait, c'est que effectivement, quand vous filmez en 1080p, réellement, le capteur capte une image en 5,3K et va stabiliser l'image, en fait, à l'intérieur en croppant. D'accord. Tout simplement. Donc voilà, elle est toujours étanche, contrairement à la com de GoPro, jusqu'à 10 mètres de profondeur sans boîtier. Donc du coup, les micros restent actifs. Voilà, c'est ça l'idée. Et vous avez un écran devant, un écran derrière, mal, comme on l'a vu. Ouais, c'est pas mal. Bon, réellement, le boîtier est le même que la GoPro 9. C'est exactement la même. À la nuance près, c'est que nouveau pros qui permet d'avoir des plus grandes images et comment ça s'appelle, le capteur qui est plus grand. Elle va être vendue sans doute aux alentours des 399$ comme la Black 9. Le gros intérêt, c'est que la Black 9, elle va tomber sans doute à 300$. C'est le cas, en fait, ils font comme chez Apple, tu sais, ils prennent la dernière génération, puis toutes les autres, ils les font descendre. Petit à petit. Ils font descendre petit à petit. Donc voilà. Et l'intérêt aussi de ces GoPro-là, les dernières, la 8, 9 et 10, c'est qu'elles sont compatibles avec le live streaming sur Twitch ou autre, en Wi-Fi via ton téléphone. Ah bien. Ou bien n'importe quel autre spot en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait la poser ici et lui dire, et en plus elle a le contrôle vocal, donc lui dire lance le live Twitch, et ça lance le live sur la chaîne Studio Renegade, sans habillage certes, mais voilà, ça marche vachement bien quoi. D'accord. Voilà, le stream, oui, il est en 1080p max, évidemment. Voilà, et en dessous les GoPro maintenant, parce que vous savez qu'il faut les fixer, il n'y a plus besoin de les mettre dans des boîtiers pour fixer. Vous avez les attaches GoPro en fait qui se situent sous la GoPro, en fait, elles sont repliées. T'as plus qu'à les déplier et puis. Bien. Et puis voilà, donc mise à jour normalement à peu près mi-septembre. On attend le test de Cédric en paddle. Ouais, mais pas tout de suite. Et je prendrai sans doute une 8 ou une 9, ça dépendra du prix auquel on le trouve. Je trouve que c'est un budget petit peu cher, moi. C'est un petit budget. Après, je vois bien avec ces versions-là. Tu peux vraiment les utiliser dans OBS en Wi-Fi. Ah oui, d'accord. Et là, t'imagines, tu as une caméra sans fil. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, c'est plutôt bien, quoi. Faudra la fixer sur toi pour bien voir les poissons. Merci, Draxos. Voilà. Bon, dans la série, justement, on consomme de la vidéo. Et oui, avec le piratage, vous pensez que c'était fini, mais il y en a encore. Mais il y en a encore. Moi, je te crois pas. Donc, il y a eu une étude qui a été menée. Donc, c'est un article de The Next Web qui le montre et qui a fait une étude assez approfondie sur le sujet et qui a montré que autant l'arrivée de Netflix avait permis de pouvoir faire baisser drastiquement le piratage, puisque en fait les nouvelles séries dont tout le monde parlait ou autre, c'était sur Netflix. Donc je parle de ça il y a quelques années. Et donc à chaque fois que vous aviez des amis qui parlaient de séries de ça, ah mais t'as pas Netflix, elle est sur Netflix, tu devrais aller voir, ou tel film il sort sur Netflix. Il y avait à l'époque, souvenez-vous, le catalogue avec les Avengers, pour ceux qui aiment les Marvel ou autres, c'était sur Netflix, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Et donc les gens prenaient un abonnement Netflix et effectivement, ils avaient quelques contenus qu'ils n'avaient pas. En France, c'était par exemple toutes les sorties Canal+, donc qui avaient une bonne autre plateforme concurrente. Mais mis à part ça, la concurrence était quand même, je dis bien sur le sol français en tout cas, assez restreinte. Et le piratage avait drastiquement baissé. Et cette étude, elle met quoi en avant? Elle met en avant que depuis, il y a Prime qui est sorti.
Il y a Disney, qui fait beaucoup de mal, qui est sorti. Et puis, il y a aussi toutes les chaînes de toutes les autres plateformes qu'on n'a pas forcément en France, mais qui sont sorties aux États-Unis. Apple TV+. Ouais, et on a... Alors, ouais, bon, celle-là fait pas trop de mal pour l'instant, mais... Ouais, mais voilà. Et, avec Fondation qui arrive là en septembre. Ah oui, ouais. Il y a moyen que... Ouais, voilà. il y a moyen de et en plus, moyenner. c'est pas cher. Hein. C'est 5 Exactement. balles. Donc, HBO, OCS, merci, voilà, je les avais plus en tête. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le coup? Multiplication des offres de plateformes. Salto. Maintenant, vous aviez votre abonnement Netflix, en plus il augmente en prix. Et avant, vous aviez tous les Marvel dessus, boum, plus de Marvel. Ah, dommage. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur Disney+. Et puis les nouvelles séries qui sont sorties, elles sont aussi sur Disney+, parce que c'était des séries Marvel, et donc Disney c'est Marvel. Et puis maintenant, avec, vous avez l'option supplémentaire avec tous les aliens et tout ça, donc c'était les stars. Mais avant, on en avait aussi sur Netflix, le catalogue s'est vidé. Et il y a plein de... Alors, Amazon Prime aussi a récupéré des exclusivités. Ils viennent de prendre le catalogue MGM. Donc, la MGM, ça va partir chez Prime. Bond, tout ça. Et Netflix, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des productions originales, puisque maintenant, ils ont engagé. C'est pour ça aussi que le prix d'abonnement augmente. Prime crée des créations originales. Apple TV+, crée... Et donc, maintenant, quand vous parlez avec vos amis, ils vous parlent de plein de séries qui sont sur plein de plateformes que vous n'avez pas. Et donc, soit vous mettez à prendre... exactement, c'était mon deuxième point. Donc, soit vous prenez un abonnement qui est quand même pas donné, hein, c'est une dizaine d'euros au moins à chaque fois pour... Voire presque la vingtaine, hein, ouais. parce que Netflix, tu prends 4 écrans, la totale, entrée, plat, dessert, t'es à 18 euros. Non, 18, maintenant ils ont augmenté, ouais, voilà. Pas mal. Donc ça fait mal, et donc ça va très vite d'avoir... finalement, on trouvait Canal Plus cher, on va finalement finir par le trouver pas cher. Et donc si en plus vous rajoutez Canal Plus, c'est bon, vous avez une facture qui augmente fortement. Pour ceux qui sont malins et qui suivent Beats, bien sûr, vous avez l'option Split, qui vous permet de pouvoir partager vos abonnements et de réduire la facture tout en étant a priori légal. Et c'est ce qu'ils disent. Faire confiance, ce sont des professionnels. Et donc, pour les autres, ceux qui sont le moins scrupuleux d'entre vous, vous passez sur le piratage ou les IPTV. Et notamment avec le Covid où les gens sont restés chez eux, qu'est-ce qui s'est passé? Le trafic de l'IPTV. Donc l'IPTV, je rappelle, vous avez une petite box Android, vous mettez une petite application, vous payez une fois, je crois que c'est pour l'année. Je ne sais pas, j'en ai pas, hein, mais c'est un ami qui m'a dit ça. Une fois pour, ce qui est vrai, mais je ne dirai pas qui c'est. Et on paye une fois pour l'année de mémoire, hein, un code qu'on achète une misère, et pendant un an, vous avez accès à tout, mais tout le catalogue, toutes les chaînes ou autres. Ne le faites pas. Oui, monsieur Darmanin. Oui, ne vous inquiétez pas, il va vous donner le nom de la personne. Il n'y a pas de souci. Il vous rappelle après. Évidemment, le piratage, c'est le mal. Ça nuit à la créativité. Donc, ne le faites pas. Mais en tout cas, ça a eu un essor. Et l'essor n'est pas rien. Donc, ils peuvent pas savoir parce que c'est des transactions qu'ils ne voient pas. Mais on voit bien le trafic. Et c'est un trafic qui se fait et qui est suivi. Le trafic de torrent aussi. Et ça a fait un boom de plus de 34% quand même. Ce qui est vraiment pas rien. Donc ça a vraiment avancé et on a vraiment des internautes dans plein de pays qui se sont remis au piratage. C'est moche. Voilà. Le piratage, c'est le mal, on vous l'a dit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que démultiplication des offres... En fait, c'est multiplication et augmentation des prix. Oui, les deux. tout à fait. Parce qu'en fait, si toutes les offres qui sortent se faisaient concurrence sur le prix, ouais. Tu vois, genre à 5 euros, machin et tout ça, si tout le monde faisait la concurrence sur les prix, ça irait. Mais là, ils sont en mode, attends, moi je suis Netflix, mec, je fais des séries de ouf. Si tu veux les voir, si tu veux voir les séries Netflix, c'est 18 balles. Putain. Après, j'ai un autre phénomène, je vais vous donner l'astuce, mais c'est que maintenant, c'est super dur d'arriver à savoir où est la série que je veux voir. Donc, on vous a parlé d'une série, mais c'est sur quelle plateforme cette série? C'est sur quelle série? Et en plus, ça change tout le temps, parce que, en fait, ça change tout le temps, ça change fréquemment, et sur Netflix ou autre, ça sort, ça rentre. Et donc, vous avez une super application que j'ai mis du temps à trouver, qui s'appelle Just Watch. Donc, Just Watch, une application, vous rentrez le nom de votre série, et ça vous dit où vous pouvez la trouver. Ouais, comme dit Abdeloga, sans parler du contenu qui est nulle part. Ouais. Est-ce que tu as Retour à le futur sur Just Watch? Est-ce qu'il est sur une plateforme, tiens? Oui, il est sur Netflix. Que Netflix? Certains Netflix, en tout cas. Ok.
Mais après, c'est des gros best-sellers. Hein. Ah ouais, mais bon, tu pourrais ne pas l'avoir. Après, la dernière fois, je cherchais un film, je l'ai pas trouvé. bah, il est aussi sur Prime. Voilà. Et Minority Report, il est sur quel puisqu'on en parlait tout à l'heure. Allez, je te dis ça de Et suite. Matrix. Ok, ça va être long l'émission. Minority Report. Ouais. Alors, Netflix et Prime. Alors, attention. Il est en gratuit nulle part. Par contre, voilà, il faut payer. Il faut payer et tu peux l'avoir en streaming. Ah, hop. Si, peut-être Netflix. Si, sur Netflix, pardon. Ouais. Il dit a priori. Ouais, parce que des fois, il te dit c'est disponible sur Prime, mais en fait, il faut que tu achètes le film ou que tu le loues. Ouais. Donc, il est sur Prime et sur Netflix. Il est aussi sur OCS et sur Canal+, avec les forfaits qui vont avec. Ah, ok, ouais, il me dit Matrix sur Netflix depuis peu, je crois, d'y le regarde. Ouais. Parfait. Ok. Bon, bah écoute, hein. On n'a pas fini de pirater. Il est de retour, lui aussi, dans une nouvelle saison. C'est l'Oculus Quest 2. Il avait été retiré de la vente. Eh oui. Il avait été retiré de la vente, et sais-tu pourquoi? Eh bien non, en fait, j'avais pas suivi qu'il était sorti. Ça fait quelques semaines. Hein. Moi aussi, je suis de retour, dit Cublan. Parfait. En fait, il a été retiré de la vente. Regardez, il est beau quand même. Oculus Quest 2. Je trouve magnifique. Il donne des boutons. C'est exactement ça, Ghost Dragon. Il donne des boutons. La mousse qui est entre l'écran. Et il y en a qui suivent la matinale et tout. Hein. Ou TechMess peut-être. Dans TechMess Tonight, j'en avais parlé. Donc, quand tu le portes, au bout d'un moment, chez certains, ça fait des boutons tout autour du truc. D'accord. Voilà, et c'est un peu... c'est un peu chiant. Du coup, ils ont envoyé gratuitement une mousse de remplacement pour les gens qui avaient ces problèmes. Et maintenant, ils ont a priori corrigé le problème et il est de retour sur le store. Mais attention, c'est pas la même version. Il est au même prix, c'est pas la version. Hormis la correction. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont doublé la mémoire de stockage. Ah, bien. De 64 Go, maintenant il passe à 128. 64, c'était vraiment peu. Ouais, quand même. il passe à 128, celui de base. Et vous avez maintenant même une version de 256 Go, du coup, dedans. Voilà, sachant que Facebook mise grave dessus hein, pour le Metaverse et compagnie, quoi. Oculus Herpes 2. C'est ça. Maintenant, il s'appelle Oculus Herpes. Maintenant, les gens sont au courant. C'est ça. Donc, bref, il est de retour. Et ça, le Metaverse, exactement. Non, réellement, si vous cherchez un casque VR, c'est quand même le top. Surtout que maintenant, en plus, il fonctionne sans fil avec le PC. Ah oui. Donc, voilà, avec une espèce de Wi-Fi direct, là, tu sais, et c'est vraiment cool. On a un au boulot Oculus Quest 2 qui donne pas de bouton. Salut Toufik, qui donne pas de bouton, mais qui est vachement bien. Moi, je m'en suis servi plusieurs fois. D'ailleurs, on a joué à Ragnarok et tout ça, c'est le jeu de percu, machin et tout. J'ai fait visiter des lieux incroyables aux étudiants grâce à ce truc. Studio de Studio Renegade? Non, parce qu'on l'a pas modélisé en entier, mais il est vachement bien, quoi. Ouais, faut vraiment en avoir l'usage pour investir. Je suis juste d'accord. Dans une école, c'est cool, tu vois. Et il faut un compte Facebook pour pouvoir. Et le truc génial, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est le fameux mode transparent. Tu mets le casque, mais en fait, tu vois ton environnement. Ouais. Ça, c'est génial. T'as jamais essayé le Quest 2? Non, pas celui-là. La prochaine fois que tu viens sur le campus, je te le fais essayer. Avec plaisir. Il est vachement bien. C'est celui qui donne des boutons, hein, c'est ça non, mais nous, on a des petites mousses. En fait, on a acheté... Alors, je savais pas que ça existait, mais à cause du Covid et tout, et pour l'hygiène, en fait, on a acheté des espèces de masques, comme des masques que tu mets là en papier. Sauf qu'en fait, c'est des visières, tu vois, que tu mets avec un trou, en fait, ici pour les yeux, et tu mets le casque qui vient se poser dessus. Donc, du coup, il n'est jamais en contact avec ta peau. Ah ouais, c'est bien. Comme une charlotte de la tête, mais juste là, quoi, tu vois. D'accord. Et c'est pas mal. Pour l'hygiène et tout ça, c'est plutôt cool. Bref, sur ce, ça va être à ton tour, et ouais. Mon ami, puisqu'en fait, on va parler aussi de matériel avec toi, et c'est tout de suite l'heure du bench. Alors, tu as testé plein de trucs. Ouais, on a ce qu'on aime bien tester pour vous. Ouais. Alors, on va parler un petit peu Apple, iPhone, parce que ça manquait un peu ce soir, puis j'avais mis le t-shirt qui allait avec, alors bon, quand même, j'ai annoncé la couleur. On voit pas trop, redresse-toi. Un petit peu, ouais, Moi j'ai mis les Daft Punk, mais ça n'a aucun rapport. Voilà. Et donc, MagSafe, donc qui est l'accessoire qui permet d'aimanter, voilà, c'est bon. On est vendu. Est-ce qu'on peut connecter le téléphone? Non. Ils peuvent pas se recharger mutuellement. Donc, MagSafe, petit accessoire donc avec des aimants qui permet de se mettre à l'arrière du téléphone.
Et il se trouve que ça permet aussi, pour ceux qui l'ont, d'avoir un petit connecteur rond sur lequel on vient poser et qui permet de recharger. Et si vous êtes vacciné, c'est aimanté aussi. Et oui, ça marche. et pour la 5G, c'est très important. Et il se trouve que on a donc des fabricants de batteries qui sont sortis et qui ont dit, bah, tiens, on va proposer une batterie MagSafe qui va venir recharger l'iPhone, mais juste sous forme de batterie qu'on va venir coller au téléphone. Et un de ceux qui est sorti dans les premiers, c'est Anker. Donc j'ai la petite batterie Anker. Hop. Ceux qui achetaient les avis positifs. Ah, c'est pas bien ça. Mais bon, ils sont revenus depuis. Oui. Et donc, il se met à l'arrière du téléphone. Je fatigue un peu, j'ai mon bras qui tombe. C'est lourd. C'est lourd. Donc, ils ont sorti une batterie qui permet de recharger son téléphone. Donc là, ça ne recharge pas. Pourquoi? Parce qu'il faut appuyer sur le petit bouton UX quand tu nous tiens. Et hop, ça y est, ça se met à charger. Voilà. C'est le miracle. On voit le petit bouton sur la batterie. Et vous avez par contre un petit indicateur de charge qui vous permet de savoir où elle en est pour pouvoir savoir est-ce qu'il faut la recharger ou pas. C'est ça. Donc très bonne batterie, franchement c'est top. Je vous ai mis une petite photo de l'emballage qui est dans le bon sens, parfait. Donc minimaliste, un petit câble USB-C sur la batterie et on va pouvoir comme ça connecter, la recharger. Et elle va se mettre à l'arrière du téléphone et comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout épais. Moche. Clairement, c'est moche. Celle-là. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est quand même très lourd. Donc, bon, mais clairement, vous avez une brique à la main, qu'on soit clair sur le sujet. Pour faire la muscu, c'est pratique. Pour la muscu, c'est pas mal. Confort grip. Ouais. Donc, vraiment, ils se foutent de la gueule du monde, là. Ouais. Bah, c'est d'où le but de la tester, puis de le tester pour vous. Okay. Donc, je vous dis, je vous montre l'autre possibilité qu'on peut faire avec et qui m'intéressait beaucoup. C'est un autre usage. C'est si vous venez lui mettre dessus, tiens, je suis plutôt contre celui-là pour l'instant, un petit connecteur Sachi qui est USB-C et qui permet de recharger une Apple Watch. Ben, vous pouvez le connecter dessus et mettre votre Apple Watch et ça vient recharger votre Apple Watch. Ok. Et ça, c'est vraiment sympa. Et je me suis dit, bah, tiens, si je mets bien sur le côté, hop, je vais pouvoir prendre mon petit connecteur dessus, hop, je le positionne. Et mettre ma montre. Tu vois, j'ai juste à tourner le téléphone, c'est bon, je mets ma montre sur le côté, ça me recharge les deux en sans fil et c'est pas mal en fait. Et ben non. Dommage. Parce que si vous chargez la montre, vous chargez pas le téléphone. Si vous chargez le téléphone, vous ne chargez pas la montre. C'est pas des deux côtés à la fois. Bon, c'est pas grave. Bon, eh ben dommage. Parce que je l'avais vraiment pris pour ça. Donc, bon. Donc, pour le coup, ça c'était la version Anker. Et on a Apple qui est sorti du bois et qui nous a sorti ça cet été, qui est sa version de... J'arrêtais pas d'en parler. La batterie. Une batterie, tout ça, ce serait pas voilà. mal. Machin. Donc ici, vous voyez, et dès qu'on la met, hop, le téléphone vous dit « J'ai reconnu, c'est une batterie Apple » et voilà son niveau de charge. Voilà. Donc il me l'affiche bien parce qu'il n'y a pas de symbole, j'ai juste un petit voyant en bas qui dit vert ou orange s'il faut que je recharge. Donc j'ai pas le niveau de charge, donc à quoi ça ressemble? Ça va ressembler à ceci, donc une petite batterie. Donc au niveau du packaging extrêmement sobre au niveau d'Apple. Bien sûr, pas de petit logo à l'intérieur, c'est de l'accessoire, ce n'est pas un produit final. Donc vraiment ultra classique au niveau du packaging. Au niveau du rendu, ça va donner ceci. Donc vous l'avez sur un iPhone mini. Bah, c'est pile la dimension de l'iPhone mini. Sur un iPhone 12 classique, voilà à quoi ça ressemble. Et sur le Max, ça va venir se mettre quand même beaucoup plus petit au niveau du téléphone. Le prix s'oublie, la qualité reste... Évidemment. Alors, les retours que j'ai à vous faire dessus, ben, en gros, ça vient charger entre 30 et 40% de mon téléphone. Donc vous allez me dire, bah, elle est pourrie ta batterie en fait. Il y a un petit voyant vert en dessous quand même. Ouais, il y a un petit voyant vert pour me dire qu'ils sont en train d'envoyer quand même le jus. Okay. Mais ça se met pas tout le temps, c'est parce que je l'ai fait bouger. Et moi tout à l'heure, t'as vu quand je l'ai branché, il m'a dit, vous allez charger que jusqu'à 90%. Ben oui, parce que et pourtant elle est full, hein, avec les full charge. Vous allez me dire, mais c'est pourri en fait, tu nous présentes une batterie qui... C'est de la merde ton truc. Qui charge pas un téléphone en entier. Mais parce que c'est pas l'usage. En fait, j'ai à côté de ça... Vous l'utilisez mal. Exactement. Si vous tenez mal votre téléphone, il n'y a pas de problème d'antenne. Donc, ça c'est une vraie batterie. Donc, hop, je vous montre... bien sûr, c'est à décaler sur un fond blanc. Non, là, ça fait la taille du téléphone. Ça, c'est une vraie batterie. Ça me charge mon téléphone. Et ceci n'est pas une vraie batterie classique telle que vous l'entendez.
Pourquoi? Déjà parce qu'elle ne charge pas en dehors du MagSafe. Par contre, elle est compatible chargeur Qi, donc ça c'est bon. Ça veut dire que si vous Ah, tu mettez la mets, un téléphone Android, ça le charge. Vous Ok. mettez vos AirPods dessus, ça les charge. Et si je le mets sur mon MagSafe chargeur? Non, ça Ah, charge pas par le MagSafe. elle se recharge pas par le MagSafe, Ouais, c'est forcément le Tout à port. fait, ouais. Ah, ouais. Et mais en fait, c'est surtout une C'est batterie vraiment de la merde. d'appoint. Donc en fait, moi j'ai ça dans ma voiture, si tu me permets. Ah oui. Et en fait, je la laisse dans la voiture. Parce que dans les Tesla, il n'y a pas de port USB pour charger son téléphone. Je peux poser pour charger, mais j'arrive par exemple en fin de journée, j'ai beaucoup utilisé mon téléphone, j'ai utilisé le Waze. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que effectivement Google Maps marche plutôt bien. Mais et c'était une grosse surprise pour moi. Je pensais pas qu'ils avaient fait beaucoup de progrès. Le donc, mec il est tellement dans son univers qu'il savait pas que Google Maps. En fait, il pensait que Google Maps, il n'y avait pas encore le guidage vocal dessus. Mais non, mais à l'époque, je le testais, l'infotrafic versus le Waze. Le Waze, il défonçait Google Maps. Mais Et là, c'est depuis, ils fini. se sont vraiment bien Ils rattrapés. sont copains. Waze est un petit peu mieux encore, mais ça, franchement, l'écart est beaucoup moins prononcé. Mais ce n'est pas le sujet, nous dérivons. Donc, le soir, tu as passé une grosse journée, tu as utilisé beaucoup Waze, ta batterie de téléphone est à plat, mais tu veux juste faire la soirée. Et ben, tu prends ta petite batterie, elle est pas si grosse que ça, et franchement, quand tu le mets dans la main, tu l'as testé tout à l'heure, il y a une vraie différence. Là, t'appelles, il n'y a pas de souci. Alors, j'avoue que moi, j'ai des grandes mains. Ouais, au niveau du poids Et aussi. Hein. quand tu l'as en main avec le téléphone, ça rentre bien dans la paume. Et bien en fait, ça rentre pile dans la pomme. Et du coup, moi, je la sens juste un peu là sur l'index et un peu sur le petit doigt et un petit peu sur la paume de la main. Mais dans les faits, regardez, je sais pas si, si on le voit peut-être un peu là avec mon t-shirt, je la touche quasiment pas. Et donc du coup, je n'ai pas la sensation qu'elle est dessus. Alors que la Anker, c'est un tank quoi. Ouais. C'est tortank le truc. Quand vous l'avez mis, voilà, là par contre, ça m'empêche même de tenir correctement le téléphone. Non, mais ça te gêne. Ça gêne, ouais. Et ça se joue à pas grand chose en plus. Hein. Donc une question de poids, une question de hauteur. Et surtout une question de profil. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, pour le coup, vous me laissez la petite batterie dans la voiture ou un endroit ou dans un sac ou autre. Vous savez que vous allez peut-être pas avoir la journée, pas de souci. Vous embêtez pas, vous prenez votre batterie, vous la laissez sur votre chargeur et c'est bon. Pendant la soirée, elle va continuer à charger le téléphone et elle va vous donner les quelques pourcentages de batterie qui vont manquer. En l'occurrence, entre 30 et 40% de charge. J'ai l'impression d'entendre un clic quand on le met. Là, à l'intérieur, je pense qu'il y a un truc qui fait clic. D'accord. Ouais. Attends. Ouais, et quand je l'enlève, en fait, c'est vraiment... Ils sont super malins. C'est-à-dire que Non, elle siffle pas. En fait, c'est super malin parce que il n'y a pas de bruit. Donc, tu sais pas si tu l'as bien mise ou pas bien mise. Enfin, tu sens à peu près avec le MagSafe. Mais là, ils ont rajouté un clic. En fait, tu l'as entendu. Ouais, ils ont rajouté en fait un petit bout de plastique qui doit claquer avec l'aimant. Et quand tu l'enlèves... Ouais. D'accord. Et quand tu l'enlèves, ça va couper en fait. Et en fait, quand tu l'enlèves, en fait, l'aimant du téléphone relâche le truc et ça clique dans l'autre sens. Putain, c'est malin ça. Donc, cette petite batterie, pour vous dire, moi, c'est celle que je prends lorsque j'ai besoin pour faire la charge complémentaire. Elle rentre dans la poche. Et franchement, avec le téléphone, ça gêne pas trop dans la poche. Ça gêne pas trop, vous le sentez un peu, mais ça gêne pas trop. On va l'entendre. Là, je le mets là, en fait. Il y a zéro bruit, en fait. Il y a juste le petit truc de la housse, là. Voilà. Et celle-ci, tu vois, tu as un clic, vraiment. Et quand je l'enlève aussi, tu vois. Dites à Cyril que vous l'avez entendu, s'il vous plaît. Cédric. Mais il y a vraiment... Non, mais en fait, c'est un souci du détail, mais il y a un truc dedans, quoi. SMR, exactement. Bon, et donc, l'autre, dans quel cas est-ce que je m'en sers? Je m'en sers, en fait, la petite Anker, par exemple, vous savez que vous avez un déplacement sur la journée. Ta petite Anker, ça fait... Voilà. Et là, vous avez besoin de pouvoir charger votre téléphone, vous avez besoin de pouvoir charger éventuellement votre watch dans le trajet. Si vous avez besoin de charger autre chose en USB-C dessus, mais que vous n'allez pas le charger plein pot non plus, et bien celle-là, elle est bien parce qu'elle est petite, elle se transporte facilement. Elle vient se mettre, si vraiment vous êtes en grosse galère de devoir téléphoner avec ça accroché dessus, eh bien, ça marche. Et clairement, c'est pas agréable, mais ça marche. Et si vous avez besoin de le remettre dans la poche, bon, clairement, ça va vous gêner aussi. Mais donc, en gros, vous n'avez pas le choix. Moi, c'est typiquement dans le train, quand je suis en déplacement ou autre, pour pouvoir poser le téléphone et la laisser charger, c'est top. Si maintenant, il m'avait pu mettre un petit truc qui me permettrait de le poser et faire en sorte que ça tienne, parce que ça ne tient pas, malheureusement. Donc, hop, vous voyez là, si je lâche, ça tombe. Et ça me permettrait comme ça de pouvoir le tenir et visualiser une série, un film ou quoi que ce soit dessus. Il faudrait que ton truc là,
Ils Ouais, s'aimantent ils se mettent par-dessus, quoi. c'est Toujours plus. c'est ça. Ah ouais. Donc voilà. Donc la Anker, moi je vous la recommande si vous avez besoin de recharger parce que ça va recharger quasiment intégralement le téléphone. C'est une vraie batterie parce que ça va permettre de recharger en externe par le port USB-C. Et vous vous posez pas de questions, vous savez que vous allez pouvoir la charger. Je pars en week-end par exemple, j'ai besoin d'avoir juste une batterie d'appoint en week-end. Je prends ma Anker, je sais que ça sera bon pour tout le batterie week-end. d'appoint, quoi. C'est vraiment une batterie d'appoint. Si j'ai besoin maintenant d'avoir une batterie qui puisse charger facilement, rapidement, mais qui ait tous les petits câbles qui permettent comme ça de connecter. Donc là, j'ai de l'USB, du micro USB, du Lightning, et j'ai un petit adaptateur qui permet de faire du USB-C derrière. Mais ça, c'est une vraie batterie. Elle permet de charger également, mais elle est plus grosse. Et je peux charger plusieurs fois mon téléphone avec. Mais ça, c'est pas le même usage. On est sur un besoin de charge complète sur une utilisation pour un week-end ou autre. On n'est pas certain d'avoir du courant. Et la petite d'Apple, la petite d'Apple, c'est vraiment celle qui va vous permettre de terminer votre journée. Et de vraiment, je l'ai vraiment entendu le clic. T'as vu? Ouais. Maintenant que tu le sais. Et qui va vraiment vous permettre de pouvoir passer la soirée supplémentaire avec les 30-40% qui vous manquaient. Et sans que ça puisse trop vous gêner, sans que ce soit trop visible non plus, vous le posez, vous l'oubliez, votre chargeur, il est là. Ensuite, ça vous fait aussi un chargeur d'appoint pour le week-end. Vous prenez ça, si vous voulez, avec un câble USB-C vers Lightning, et vous pouvez faire un chargeur 12 watts. Donc ça, c'est pas mal. En 12 watts, quand c'est en filaire. Ok. Avec mais après, MySafe. si tu as le Lightning, tu peux brancher dessus. Oui, mais pour le coup, ça te fait un charge. Moi, je charge que en sans fil. Je ne branche jamais un câble sur mon téléphone. Okay. Et donc, ça me fait un chargeur sans fil. Il a bouché le trou. Ouais, à la Cianoli. donc, pour le coup, ça, je trouve ça hyper pratique. Après, le prix. Bon, bah, on va se parler du prix dessus. La qualité reste. Ouais. Mais là, clairement, c'est beaucoup trop cher. 109 €. Avec le clic, quand même. Ça vaut un peu plus. C'est vrai que je n'ai pas pensé au clic à l'origine. Mais 109 €, c'est très, très cher pour ce que c'est. Honnêtement, 60-80 €. Moi j'y allais, mais là 109 €, 49,50, beaucoup trop cher. La Anker 45 €, je trouve qu'elle est chère. À l'origine, elle était dans les 35 €. Elle n'est pas certifiée MagSafe, hein, ouais, c'est pour ça. C'est-à-dire que quand vous la branchez, elle n'est pas reconnue comme un accessoire MagSafe. Il n'y a pas l'anime, il n'y a pas. Elle tient moins bien quand même que l'autre, mais elle tient bien, mais elle tient moins bien que la Apple. Au niveau magnétisme, voilà. Oui. Et 35 €, franchement, c'était payé, c'était nickel. 45, elle commence à rentrer en opposition avec celle-là. Et entre les deux, je me dis, celle-là est plus complète. Donc, à mettre dans un sac, je préférais plutôt mettre celle-là. Donc, il y a vraiment un positionnement à trouver entre les deux. Et je suis un peu perplexe, en tout cas, sur le prix. Ils l'ont augmenté parce qu'ils ont vu que ça se vendait par wagon en ce moment. Donc, et celle-ci, tu charges entièrement ou pas? Avec celle-là, de mémoire, je chargeais entièrement. Ouais, tu charges entièrement, ouais, mais ça m'étonne pas, parce qu'elle est quand même plus épaisse. Et celle-ci, 90 max. Et d'ailleurs, eux-mêmes l'annoncent. Quand je l'ai branchée pour la première fois, sur mon téléphone d'ailleurs, elle m'a affiché un message, la batterie, en me disant « Vous ne dépasserez pas les 90% de charge, en fait. Voilà. Elle n'est pas assez costaud pour aller au-delà. » Et ensuite, dans ce que je vous ai juste montré, hop, j'ai fait un petit test sur un Samsung avec ma batterie Apple, et ça marche. Donc, c'est totalement compatible avec la charge. Par contre, ça charge en 5 watts, hein, ça met 10 ans. Et en 20 minutes, j'ai récupéré 10% en partant de 0,0, hein, vraiment. Et de mémoire, j'ai terminé en chargeant 30 ou 40% du téléphone. Ok. Voilà. Donc en partant de 0 sur un téléphone Android, c'était un Samsung A quelque chose. Ouais. Bon, voilà. C'est pas fait pour ça à la base. Mais c'est possible. Voilà. À SNCF. C'est possible. Voilà. Et si je savais faire un sondage, je vous dirais est-ce que vous êtes donc Anker, Apple ou aucune des deux. Voilà. Est-ce que pour vous, les batteries, c'est quelque chose que vous portez dans Anker? Bon, bref, c'était nul. Allez, sur ce, on passe au test. Ouais, au test d'app. Ça va aller hyper vite. Voilà. C'était génial. Non, je déconne. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'un truc qui est vieux, mais que j'ai découvert récemment. Alors, en ce moment, j'essaie de vendre une caméra. Je me fais arnaquer sur le Bon Coin à peu près tous les 2 jours. Ouais. Donc, tous les 2 jours, je déjoue une arnaque. Tu vois, c'est plutôt ça. En fait, j'aurais fait tous les jours le compte rendu, l'arnaque du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui on va proposer pour m'arnaquer? Bon, c'est toujours la même arnaque, mais c'est des gens différents. Ils ont des approches un peu différentes, mais la fin est la même. Tu reçois un faux mail de Le Bon Coin qui te dit que tu as reçu l'argent. Ah oui, d'accord. Et ils te demandent d'envoyer que en chronopost. C'est écrit en rouge dans le message. Voilà. Donc, bref, je vous refais pas tout l'historique des arnaques, mais voilà, je vends une caméra en ce moment. Si jamais vous cherchez une caméra 4K Pro, j'en ai une à vendre.
1500 €, voilà. Et donc tous les jours, on essaie de m'arnaquer. J'en ai eu marre à un point où j'ai fait un tweet. Je vais essayer de le retrouver. Hop, mon profil. Youp. J'ai fait un tweet qui disait, avec un joli gif, hein, voilà, depuis une semaine, j'ai déposé une annonce sur Le Bon Coin et sur 5 contacts, 5 tentatives d'arnaque. Voilà, récupération de pièces d'identité, etc. Enfin, la totale. D'ailleurs, je vais vous partager le tweet parce que je pense que je dois pouvoir faire ça. J'adore le gif d'illustration. Et attends, j'ai choisi un gif d'illustration. Voilà quoi. Hein. Paye ton gif d'illustration. Alors, est-ce que ça y est? Ouais, ça y est. Hop, voilà. Donc, voilà, depuis une semaine, j'ai déposé une annonce sur Le Bon Coin. Hein, voilà, sur 5 contacts, 4 tentatives d'arnaque pour récupérer des pièces d'identité. Et j'en passe. C'est tellement facile de créer un profil bidon. Voilà, j'espère que les signalements ne permettent pas juste de bloquer des utilisateurs. Dans les faits, je me suis rendu compte que les derniers que j'ai signalés ont juste été bloqués pour moi. Pour toi? Ah oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été supprimés. Les premiers, ouais. Mais là, les 3 derniers, ils n'ont même pas été supprimés. Merci Le Bon Coin. Et j'ai une réponse de gens de confiance. Partant du même constat, tu sais, c'est les pitchs de start-up. Ouais. Nous sommes partis d'un constat simple. Nous avons créé gens de confiance. Voilà. Donc, voilà. Il n'y a aucun défaitisme à avoir. La lutte contre les arnaqueurs est complètement possible à condition d'y mettre les moyens dès le départ. Vous nous rejoignez. Donc, moi, j'ai répondu deal. Et on a des épithèques dans l'équipe. Bon, là, tu vois. Ben voilà, c'est forcément. Ils t'attaquent au cœur. La famille, tout ça, tu vois. Vous nous donnerez votre feedback. J'ai mis un petit cœur. Bon, les gens qui ont mis et ton gif, il s'y connaît en arnaque, la masterclass, tout ça, tout ça. Classique. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé gens de confiance. Mais alors, gens de confiance, vous n'y rentrez pas comme ça. Ah, il faut être parrainé. C'est hyper dur de rentrer dans gens de confiance. Alors, je pense que j'ai eu une petite aide. Parce que normalement, il faut au moins, je crois, 3 parrains pour pouvoir rentrer. J'en ai eu que 2, mais je suis quand même rentré. Ah, je pense que j'ai eu une la bonne passe droit. tête. Mais ils ont dit, ah, le mec sur Twitter, quand même, tout ça, on sait qui c'est, on a confiance. Bon. Mais en fait, c'est un Le Bon Coin style. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est tout bête. Hein. Donc, vous avez les membres, etc. Donc là, ouais, il me dit, vous connaissez peut-être. Il y a des gens qui m'ont demandé de parrainage. Jérôme Kainborg m'a demandé un parrainage que je lui ai offert. Philippe Gage, Fenowat, tout ça, pour ceux qui se rappellent de cette époque-là. Bon, pour le moment, j'ai pas encore reçu de message. Hein. Là, c'est mon profil, vous voyez, avec mes annonces. Donc, j'ai posté une annonce. Voilà, je vends une caméra 4K. J'en profite, on me fera l'annonce. Voilà, 1450, 50 € de frais de port. Hein, mais après, on peut discuter éventuellement. Donc, c'est une magnifique caméra. Elle a que 240... j'ai mis 47 heures dans l'annonce, 243 heures de tournage. Bon, voilà. Elle est quasiment comme neuve, hein, vous voyez. C'est merveilleux. Donc, ça ressemble à ça, les annonces. Je peux aussi la mettre en avant en payant un truc si je veux. Oui, ça ressemble vraiment au Bon Coin. Ça ressemble à Le Bon Coin. À une différence près, c'est que tous les gens sont des gens parrainés. D'accord. Et donc, tu dois dire quelle relation tu as avec les gens. Quoi. Ah oui. Parce que les gens en face voient ce que toi tu as mis. Donc par exemple, si moi je mets, tu t'inscris dessus et moi je te parraine, tu vas t'inscrire, etc. Mais quand moi je vais te parrainer, je vais dire c'est un ami qui fait du podcast avec moi, tu vois, dans la description. Toi, tu vas voir, Cédric vous a parrainé, il a mis que vous étiez ça, machin, qu'êtes-vous pour lui? Et toi, tu dois me répondre ce que je suis pour toi. D'accord, ok. Voilà. Un inconnu. Le mec, il se savonne la planche tout seul. Cédric qui? Je ne le connais pas. Tu dois indiquer les relations que tu as, genre devant ou par derrière. Non, Gozdragon, plus genre c'est ma femme, c'est mon voisin, c'est, tu vois, voilà. Et du coup, j'en ai plein. Il me propose voilà, de parrainer éventuellement des gens. Donc, il faut être gentil. C'est-à-dire que tu descends et tu dis ah, mais Romain Péchard, je te connais. Alors, il me dit, tu vois que j'ai un proche en commun, je sais pas qui, mais Philippe Bonnet. En fait, je le connais pas. Mais comment il sait que tu as un proche en commun? Alors, par tes parents? En fait, il regarde dans mon répertoire du téléphone. Ah, d'accord. Avec les numéros de téléphone, les mails et tout ça, et les noms, il arrive à te dire, tu les as ou pas. D'accord. Et tu peux aussi connecter ton Facebook, si tu veux, pour qu'il regarde dans tes amis Facebook, les gens, et que tu puisses comme ça le faire truc. C'est genre un club privé pour les gens riches. C'est un peu ça, c'est qu'ils aillent. En fait, c'est plutôt... Mais alors, dedans, il y a tout. Hein. Des locations, des chambres d'hôtes, des offres d'emploi. Donc là, tu es recommandé, en fait, par des gens... voilà, quoi. Et en gros, on se fait confiance. C'est-à-dire que là, on sait qu'on est avec des gens de confiance, comme le nom l'indique, qui ont été parrainés. Tu peux pas rentrer dans gens de confiance comme ça, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas créer, du coup, de faux profils. D'accord. En fait, le but, c'est de lutter contre les faux profils
qui Ouais. prolifèrent pour arnaquer les gens. Après, Alors, il vérifie pas ton identité, donc il s'assure Non. pas que tu t'appelles bien Cédric avec ton Non. nom de famille. Par Non. contre, par la réputation, ils vont C'est considérer ça. que tu es quelqu'un de fiable. C'est ça. En fait, non, ça pue pas l'entre-soi. C'est qu'ils aient- Au début, je pensais à ça. Je me suis dit, tiens, il y a vraiment l'aspect club privé. Si t'es pas parrainé, tu rentres pas. Mais en fait, c'est hyper facile d'être parrainé, réellement. Bon, moi, j'avoue que j'ai été privilégié du coup, mais j'avais 30 personnes qui étaient déjà dans le genre de confiance. Et en fait, il y a même un truc vachement bien, c'est-à-dire que tu as des gens qui, lorsqu'ils sont inscrits, sont en attente de parrainage, tu vois, comme toi. Ouais. Et toi, tu peux dire, mais je te connais, t'es mon copain machin, hop, et ça marche comme ça. D'accord, ok. Voilà. Et ensuite, tout le monde a comment ça s'appelle, quand passes une annonce, elle est vérifiée par des gens. C'est-à-dire qu'ils Ah, vérifient quand ce que même. tu écris dedans, D'accord, etc. ok. Et quand ils sentent qu'il y a un truc qui va pas, tu peux être signalé. Et quand tu es signalé et exclu, c'est terminé. Si tu mets une caméra 4K à 10 euros, Ouais, bon, c'est ben ça. voilà, Mais ils vont se t'es dire. terminé il y a un direct, piège. quoi, en fait. Ok. Tu vois. Et tu as des badges de réputation. C'est-à-dire que moi, pour le moment, je suis. Bah, tu vois, j'ai un petit badge nounours. On le voit en haut à gauche. Donc ça veut dire qu'en gros, j'en suis qu'au tout début. On peut avoir confiance en moi, mais je suis débutant. Tu vois. Et inversement, t'en as qui ont des étoiles, ils sont VIP. D'autres qui ont des éclairs. Donc je genre... suppose qu'au fur Et et à en mesure fait, des plus t'as de transactions. parrains. Non, Ah plus non, tu c'est as de des parrains. parrains. D'accord, ok. Plus tu montes dans le truc. Et je pense qu'aussi les transactions ont un Et facteur tu dessus. hein. peux sur quelqu'un dire, mais lui je le connais, mais par contre c'est quelqu'un à qui on ne doit pas faire confiance, mais je le Je connais. sais pas si on peut signaler. Tiens, voyons Signaler voir. quelqu'un en fait. Je sais pas, je vais prendre au pif Jacques, que je connais pour le coup. Je peux le parrainer, il est membre depuis 2016, ça va être hyper dur de le virer. Hein, tu vois, il est dans la French Tech, il est chasseur de tête des startups, machin. Il a 226 parrains, donc ça va être un peu chaud Ça va être un peu compliqué. de le virer, mais je crois pas que tu puisses faire le truc comme ça. Je peux le parrainer. Je dis bien sûr, signalez vos voisins aussi. C'est ça, signal Gonzague, oui, bien sûr. Non, mais par contre, tu peux discuter facilement avec le support. Et leur objectif, c'est que ce soit le plus sûr possible. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Et je trouve l'idée géniale. Donc là, j'ai posté mon annonce aujourd'hui. Il a fallu à peu près une petite heure pour que l'annonce soit vérifiée et validée. Donc, tu vois bien. Et quand quelqu'un lit, quand l'équipe de modération prend en charge ton annonce, tu reçois un mail qui te dit l'équipe de modération est en train de lire votre annonce. D'accord. Et ensuite, tu reçois un autre mail qui dit ça y est, elle a été mise en ligne, etc. Donc, tu as vraiment un suivi et tout. C'est vachement, vachement cool, quoi. Après, s'il y a peu de monde, tu vas galérer à vendre. Non, mais en fait, je sais plus combien il y a de membres. J'ai été voir sur leur site, vous pouvez aller voir. Mais ils sont hyper nombreux, en fait. Donc voilà. La commission est comme le Bon Coin. Bah écoute, j'en sais rien. Je crois qu'il y a pas, je n'ai pas vu de commission ou quoi que ce soit. Tu peux mettre en avant ton annonce. J'ai vu ça. Et du coup, bah, tu payes. Quand tu mets en avant, en fait, tu as la possibilité de remonter ton annonce, en fait. Tous les 3 jours, tu as 3 remontées dans la liste des trucs. Bon, voilà. Et je pense que c'est comme ça. Il y a annonce urgente. Il met une étiquette urgent et il te met tout en haut, bien visible dans la liste. Ça te coûte 5 euros. Tu as droit à 5 photos gratuites et au-delà, c'est 3 euros. Tu vois, c'est plutôt ça, en fait. C'est plutôt comme ça que ça marche. Et identité protégée. Donc, ton identité n'est pas affichée aux autres membres. Mais il dit attention, ça nuit à l'efficacité de l'annonce. Mais si tu vends un truc un peu... Un peu louche. Pas louche, mais on va dire que tu n'as pas envie que les gens sachent que, par exemple, tu es fan de Tour Eiffel en allumette. Et que tu es libre tous les mercredis soirs. Et que tu es libre tous les mercredis soirs. Et que tu n'as pas envie que les gens sachent que tu es fan de ça et que tu en vends une. Bon, bah, tu peux y cacher ton identité, c'est possible. Mais la plateforme le sait, hein, c'est juste pour le public. On avait dans l'émission la Fresh Tech qui reprend fin septembre. Yep. On avait reçu la startup Obvi qui propose du paiement sécurisé pour les achats et ventes entre particuliers. Ouais, mais là, c'est même pas ça. Là. Et oui, non, mais là, là, ça permet de passer par le Bon Coin, mais de proposer un paiement si c'est à distance via Obvi, de manière à sécuriser le paiement et l'envoi du matériel. Et bien sûr, les arnaqueurs te diront je veux pas. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, le Bon Coin a déjà sa plateforme intégrée où tu payes, l'argent va chez le Bon Coin et quand tu as expédié, tu mets le numéro de suivi, tout ça. Quand la personne reçoit le colis, il faut qu'elle dise j'ai reçu pour que l'argent soit viré. Ouais, en fait. Mais c'est le principe. Non, parce que là, en fait, ils vont faire des vérifications pour s'assurer, par exemple, ils vont donner une vidéo du déballage du colis, parce que si des personnes disent en fait, j'ai reçu, mais à l'intérieur, c'était pas la bonne caméra. Et ouais. Chaud. Et oui, sur le Bon Coin, tu peux dire ah ben j'ai reçu un colis, il était vide, ou il était rempli de confettis.
C'est J'ai pas faux. acheté pour 1500 € de confetti. Ouais, mais dans ce cas-là, tu valides pas et tu dis à Le Bon Coin, c'est pas bon. Le Bon Coin va te demander de prendre en photo ce que tu as reçu et tout ça. Et il va enquêter. Et tu vas prendre en photo un carton rempli de confetti. Oui, mais là, c'est valable pour tout, même là aussi. Non, eux, ils sécurisent davantage. Mais comment? Parce qu'en fait, je reçois un colis et j'en ai préparé un autre. Regarde l'émission. J'ouvre. Il nous donnait des détails. Donc, ouais, c'est vraiment bien fait. Ils sécurisent davantage. Moi, après, je dis pas qu'ils sont... En tant que vendeur, ma problématique, c'est plutôt que je ne reçois pas l'argent. Et ils vont faire aussi, par exemple, des vérifications d'identité de l'acheteur et ainsi de suite. Donc, ils vont lui compliquer la vie. Et donc, clairement, les acheteurs, ils vont te dire, non, c'est bon. Enfin, des acheteurs malfrats vont te dire, non, c'est bon, je le prends pas. Ok. Bon. Voilà. Why not? Mais sinon, gens de confiance, je vous mets aussi une capture du site internet. Ça ressemble à ça. Non, c'est intéressant. Voilà, tout simplement. Là, en haut, tu vois, j'avais un petit 3 qui me disait que j'avais 3 personnes à parrainer, qui demandaient mon parrainage, en fait. C'est des gens qui se sont inscrits dans l'app et ont dit, je demande à Cédric de me parrainer. Et voilà. Il y avait Jérôme Kainborg, il y en avait plein. Ok. Du coup, je les ai parrainés et puis voilà, quoi. Mais c'est pas mal, hein. Honnêtement, c'est pas mal. Et tu peux rechercher par géographie pour ouais, après, c'est le même fonctionnement, ultra classique. Voilà. Voilou. Et bien sur ce, on a terminé. C'est fantastique. Cédric Delucat, Bertrand Innove, c'est pas dans le bon sens. C'est pas grave. As usual. Vous savez qui est qui. Alors ça, je suis pas sûr. Je pense que les gens peuvent se tromper. Du coup, je vais de ce pas le modifier. La semaine dernière, c'était exactement pareil. Je ne sais pas pourquoi. On a décidé d'intervertir les noms comme ça. Et là, hop, magie du direct. Voilou. Pour nous retrouver sur Twitter, évidemment. StudioRenegade.fr pour avoir plus d'informations sur toutes les émissions de la chaîne. Pour savoir, Bertrand, on le retrouve par exemple dans RGB, dans La Fresh Tech et dans Beats. On va vous retrouver dans Beats et dans la matinale tous les matins de 8 à 9. Comme par exemple demain matin à 9h si vous nous suivez en live. Si vous nous regardez sur YouTube, ça ne veut rien dire. Mais tous les matins de 8 à 9 en semaine, vous pouvez venir sur la chaîne Studio Renegade. N'hésitez pas. Voilou, et pour nous soutenir, vous avez le tipeee.com/SCDRenegade. Si vous voulez nous payer un café tous les mois, un truc. Mais on n'a rien à boire. Et si vous voulez qu'on continue à faire des émissions dans ce magnifique studio. Dans le studio, exactement. Et ça sert à ça. De vous. Et sinon, autre moyen de donner de la maille, le sub Twitch Prime, par exemple. Oui. On l'a donné à Amazon, mais ils nous en donnent un peu. Et les subs ont baissé en prix. Ouais. Avant, c'était 5 €. Maintenant, c'est 3,99 €. Pas cher. C'est tout à fait possible. N'hésitez pas à nous soutenir, évidemment. Sur ce, merci à toi, Bertrand. Merci la chatroom, comme d'hab. Et puis voilà. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Ciao.